À 12 ans, Lou est une adorable petite fille. Elle possède cependant un étrange pouvoir. Ce qu'elle souhaite de mal aux gens se produit dans la réalité. Ce pouvoir est tellement exceptionnel que de nombreuses personnes sont prêtes à tout pour mettre la main dessus. Découvrez le nouveau roman de Jean Telet, Gare à Lou, disponible aux éditions Pocket. Pocket, un livre, une rencontre. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui, tant que les rassemblements de 40 personnes ne seront pas interdits, pourra continuer à aller à l'Académie française, Marc Lambron. Une grosse tête qui s'en fiche qu'on ne puisse pas se réunir à plus de 1000, tant qu'on peut être deux, Valérie Mérès. Une grosse tête qui tient à préciser que lors de la cérémonie des Césars, il n'était pas assis à côté du ministre de la Culture, Antoine Duléry. Une grosse tête qui restera confinée devant sa télé demain soir pour regarder PSG Dortmund, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui a peur que tous les vieux rockers qui tous encore succombent, Philippe Manœuvre. Yes. Bonjour, bonjour. Une grosse tête qui pense que le Covid-19 est un excellent produit financier, Jean-Philippe Janssen. Ouais. N'ayez pas peur, monsieur Janssen. Mais si, ça fait peur parce que la vie est en train de s'éteindre quand même. Hein, vous avez remarqué. Ah, mais les gens, ils sont calfeutrés. Sauf ici, regardez, le public est venu nombreux. Oui. Ça fait peur quand même. On a pris tous les gens de l'hôpital d'à côté. Ils sont plus de 10 000. Oui, mais ils sont tous contaminés, en fait. Voilà. C'est les mêmes que la semaine dernière, on leur a interdit de sortir. Le rire guérit. Ils sont Mais confinés. bien sûr. Voilà. Vos tournées sont pas annulées, monsieur Janssen? Si, là, j'ai des dates qui tombent, malheureusement. Ah à oui cause du coronanus, là. Non, ça, c'est pas... Pas où que ça rentre, mais en tout cas, ça fait tomber des dates. Hein. Et vous, votre Stade de France, monsieur Manon? Il est maintenu, c'est en juillet, c'est le 4 juillet. Lady Gaga fait le Stade de France le 23 juillet. On espère, on touche du bois, on espère tous que fin mai, ça sera un triste souvenir, mais un souvenir, quoi. Voilà, que les affaires reprendront. En attendant, les Il y aura rockers... les 1000 gogos après Lady Gaga? Non, mais les rockers s'organisent. Par exemple, ce soir à l'Olympia, il y avait Van Morrison. Alors l'Olympia, c'est 2200 places. Et ben, il fait 2 concerts dans la même journée. Eh ben, je vais faire ça, moi je vais fractionner Il aussi. fait des concerts de 1000, tu Faire vois. des Il fait salles de 2 10. fois son spectacle dans la même soirée. Alors en fait, tu Avec prends les mêmes 2 fois le personnes. risque, quoi, ce con. Valérie, vous êtes inquiète, vous? Moi, je me dis qu'on nous met une psychose d'enfer. Mais oui, Valérie. bien. Voilà. C'est pour manipuler le peuple. Alors moi, par contre, j'ai pas Exactement. le même problème que toi, parce que toi, t'as une jauge au-dessus de 1000 pour tes spectacles. Moi, je suis en dessous de 1000, donc ça va, ils sont pas supprimés. Oui, ben oui. Toi, qu'est-ce que tu 14, veux tu joues, toi. 14 personnes dans la salle, tu joues, toi. C'est plein. Complet. 16 personnes. Ah là là. Valérie fait des tournées internationales. Absolument. Oui. En Chine, en Italie. C'est faux, monsieur. En Iran, À Mulhouse. À Milan. Et dans l'Oise. À Milan. à Creil, très peu Tout plus. vient d'elle, en Mon fait. cher Laurent. C'est encore de ma faute. Bah oui, elle a commencé à crier Banzai. Bon, je peux passer une première citation tout de même. Oui, je vous en prie. Et ce sera pour Frédéric Piquet, qui habite Boisdingham, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Si vous avez peur d'être seul, n'essayez pas d'avoir raison. C'est pas un humoriste, hein » Si, justement, c'est un humoriste. Ah, voyez. Il est mort. Si vous avez peur d'être seul, n'essayez pas d'avoir raison. C'est un Français humoriste. Mort. Il est mort? Ah, et auteur dramatique hein, aussi. Ah, Écrivain mort, oui. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non, mais Alphonse Allais. on n'est pas loin. Maurice Donnet. Non. Alphonse Bernard Carr. Shaw, Alphonse Bernard Carr. Shaw. Édouard Bourdet. Non. Un Français mort en 1910. Courteline? Non. Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Monsieur Duléry.
Oh, une citation plutôt marrante pour Franck Rossi, qui habite Juan-les-Pins en Alpes-Maritimes, qui a dit « Mon dernier relevé bancaire était si catastrophique que lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai entendu des roulements de tambour. Ça sonne américain, ça. » Oui, c'est américain. Woody Allen. Pardon. Woody Allen. Woody Allen, non. Jerry Seinfeld? Jerry Seinfeld, non. Il est vivant? C'est une femme qui a... Ah, Hélène de Généresse. Non, pas Hélène de Généresse. Oprah Winfrey. Non, pas Oprah Winfrey. Sarah Silverman? décédée, elle est morte. Non, elle est toujours vivante. On l'a citée une fois seulement aux grosses têtes. Shirley MacLaine. Non, pas Shirley MacLaine. Fran Lebowitz. Une humoriste, actrice, scénariste américaine. Dorothy Parker. Non, qui faisait surtout les Tonight Show de Johnny Ah Carson. oui, comment elle s'appelle? Nora Ephron. Nora Ephron. Non, Non, je vois sa tête, c'est une blonde. non, c'est une brune. Ah bah. Eh ben, elle est allée chez le coiffeur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui, ça, elle a changé de coupe, elle a changé. Sarah Silverman? Non. Elle a fait les comédie clubs de New York. Elle se produit sur scène régulièrement, les Tonight Show. Elle est mariée à l'acteur Martin Bergman. Rosine Barr? Non, avec qui elle a adopté une fille, Molly. Ils ont une maison à Las Vegas. Je vous donne Vous avez l'adresse? je vous donne les détails. Téléphone aussi. Ah, Et oui. c'est une actrice connue comme... Oh, Bah non, elle est humoriste. Elle a fait du est cinéma? pas- oui, elle a fait un peu de cinéma en tant qu'actrice dans Une nounou d'enferme. Ça, Ah c'est bon une série télévisée. Frances. Non, mais moi je vois Brune. très bien, mais je vois pas son nom. Elle a un prénom compris régulièrement. Mary. Mary? Non. C'est Rita. Rita machin. Weworth. Rita Non. Coolidge. Weworth, non. Rita Coolidge. Et c'est Rita, oui, monsieur Rita Janssen. Coolidge. Rita Rita Mitsuko. McGovern. Mon dernier relevé bancaire était si catastrophique que lorsque j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai entendu des roulements de tambour et une cloche qui va avec. Bah moi je trouve pas ça drôle Rita surtout. qui Quoi donc? Bah les roulements de tambour. Oh bah si, c'est Ah, drôle. si, quand même. Ah, On voit que tu n'as pas eu de difficulté bancaire. Hein. tu es SDF. Vous avez souvent été dans le rouge, vous. Oh bah oui, moi mon réveil matin pendant des années, c'était la banque. Hein. Ils appelaient à 8h, ils disent « Monsieur Janssen, votre conseiller débiteur !» Je dis « Bah je vais le rebiter. » Et c'était Rita Rudner. Rita Rudner. Rudner. Retenez son nom, elle peut retomber. Hein. Ah ouais. Eh oui, c'est comme ça, les grosses têtes. Une question pour Romain Perderniania. Non, écoutez, c'est son nom. Il habite Fleuriel dans l'Allier, monsieur Pederniania. On peut pas s'appeler comme ça. Écoutez, Romain Pederniania. Non, mais ça s'appelle Gna, gna. Appelez-le nous. Starmania pour les Route de homosexuels. Saint-Pourçain à Fleuriel dans l'Allier. C'est pas moi qui invente les noms des auditeurs, pensez. Ah bah oui. Monsieur Pederniania espère On dirait qu'il est bègue. 300 €. Et ma question concerne Joseph Garcin, Inès Serrano et Estelle Rigaud, à qui tout le monde pense en ce moment. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont à l'hôpital. Non. Joseph Garcin, Inès Serrano et Estelle Rigaud. Des acteurs. Ce ne sont pas des acteurs. Des personnages? Ce sont des personnages, oui. D'un livre? Alors d'un livre, non. D'une D'un pièce? film. Un dessin animé. D'une pièce, oui. Ce serait pas Huis clos de Sartre? Huis clos de Sartre. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Joseph Garcin, Inès Serrano et Estelle Rigaud, ce sont les trois personnages de Exactement. Huis clos qui attendent pour aller en enfer, hein, en quelque sorte. Exactement. Oui, mais vous savez que l'enfer, c'est les autres. Voilà. Oh, ah, oui, voilà, exactement. Ben Neymar, Mbappé aussi, ils attendent pour aller en enfer demain soir. Hein. Pourquoi il n'avait pas trouvé avant Gazan, Lambron? Parce que l'Académie française est très menacée en ce moment par un virus qui commence à nous inhiber les neurones. Vous voyez. Ah oui. Et ça commence comme ça, aux grosses têtes. Bon, vous allez tenter de vous rattraper avec la question Ah. suivante. Pour Catherine Copin, qui habite Fresnes-sur-Escaut, c'est dans le Nord. Et la question concerne le ministre de la Santé. Maintenant, tout le monde connaît son nom. Hein. Ah bah oui, Franck Riester. Non, C'est la culture. Mais non, C'est la culture. Ah oui, non, ça c'est la c'est culture. le même nom. Olivier Véran. Olivier Véran. Véran. Olivier Véran, voilà, le député de l'Isère, qui s'était préparé à être ministre de la Santé depuis des années. Mais quand même, il y a eu un papier dans le Parisien qui nous dit qu'il a eu une surprise quand il est arrivé au ministère. Il a appris ce que voulaient dire les initiales TTU. Que veut dire TTU? C'est une chanson, TTU. T'étais où? TTU, le grand méchant lu. C'est Johnny. TTU, j'en sais rien où j'étais, moi. J'en sais rien, surtout que j'aime beaucoup Manœuvre, qui a fait un très beau livre sur moi, sur la route américaine. Tu te souviens? Ben oui, Ouais, mon j'adore Johnny. Manœuvre parce qu'aujourd'hui, tu vois, je vais te dire un truc, Laurent, il est réveillé.
En général, il dort tout le temps. Et monsieur Johnny, vous pourriez pas me dire ce que veut dire TTU? TTU, c'est une revue qui s'appelle TTU. Il le dit, monsieur Véran, il dit quand je suis arrivé au ministère, j'étais un peu effrayé par l'imposante pile de paraphores que j'ai découvert dans un coin de la pièce et j'ai surtout été envahi par cette inscription dont je ne connaissais pas la signification au départ. 3 lettres capitales, TTU. Il n'y a pas de test dans un des 3 mots. Test, non. Ah, c'est tout simple, hein, croyez-moi. hein. Tromperie. Tromperie, non. TTU, ça veut dire... Tous très unis. Non. C'est une devise. Non, c'est vrai que si vous travaillez dans un ministère, il y a plein de dossiers, voyez-vous. Oui, 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 je et il y a vois. des dossiers TTU. Traité, Traité traité en urgence. Comment? Traité en urgence. Non, mais vous êtes tout prêt. Traité tout de suite en urgence. Quoi TTU. Très très urgent. Très urgent. Bonne réponse de Marc Lambron. Des dossiers très urgents. TTU. Une question pour Isabelle Dalguila qui habite Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire. Pour quelle raison Mohamed Amin Kemiza et Ken Samaras se font-ils montrer du doigt ces jours-ci? C'est les pseudonymes de Nekfeu et Sneezy. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait une chanson sur Pascal Praud. Et tout le monde en parle. Bonne réponse. Bravo. Bonne réponse de Monsieur Manœuvre. Et oui, Mohamed Amin Kemiza, c'est le vrai nom de Sneezy. Et Ken Samaras, c'est le vrai nom de Nekfeu. Et c'est ensemble qu'ils ont fait cette chanson menaçant notre confrère Pascal Praud. quand même. Bah oui, quand Une même. balle dans la tête. Il ne mérite pas une balle dans la gorge ni dans la tête. C'est affolant. Et pourquoi ils l'ont menacé? Bon, en même temps, c'est les rapports, souvent, comme Ouais, ça. ça, ils essayent d'occuper le territoire, ils font des textes, là Occuper c'est le assez territoire. débile, bien sûr. Alors, on peut le prendre avec humour ou aller au tribunal, et je crois que notre Pascal Praud a bien l'intention d'aller au tribunal. C'est bien comme rap, Sneezy. Écoutez, moi là, non, moi je suis resté au Wu-Tang Clan, à Beastie Boys. Oh, le regard Moi j'adorais NTM, là c'est vraiment des attaques... c'est un peu dénué de tout, quoi. Ça manque d'humour, ça manque de tout. C'est assez pathétique, en fait. Mais Voilà, pourquoi ils est-ce qu'ils en réagissent veulent à des Pascal trucs. Praud? Qu'est-ce qu'ils lui reprochent? Alors, ils reprochent à Pascal Praud, je sais pas, il y a une religion en question. Enfin, il y a un truc. Ah oui. Oh, dites donc, je vous sens pas courageux sur ce coup-là. Non, mais Il se Enfin, mouille. il est pas Oh non, mais courageux là, moi, en règle ah non, mais générale. attendez, hein. Il ose pas se mouiller. Hein. Mais non, On mais voit c'est bien pas que tu ça, subis des mais- pressions. Dis-le. Alors que vous êtes un vrai rappeur, monsieur Jean-Philippe. Ah ouais. Dors, mon petit quinquin, mon petit Roja, mon petit Poucha. T'auras pas enfin, du chagrin. Ah, mais c'est MC Marouane. Pascal Calma. Bravo. Ah oui, ça fait de mal à personne, effectivement. J'ai une question maintenant pour Pierre Labbé qui habite Carpentras et la question est toute bête. Quelle célèbre phrase Linda Blair a-t-elle prononcée à Max von Sydow qui vient de mourir? C'était dans l'exorciste. Ta mère suce des bites en enfer. Bonne réponse. Bonne réponse de Jean-Philippe ça va Janssen. marquer. Bah, c'est un peu le spécialiste, hein. Ça m'a marqué toute ma Vous auriez jeunesse. pu le dire en anglais, moi. Your mother sucks cocks in hell. Vous le dites bien. Ah oui, je le dis bien. Ah ouais. Et c'est dans l'exercice. L'exorciste. Dans l'exorciste. Un film de l'exercice. 1973. En même temps, c'était l'exercice de sa fonction. Mais non, mais en 1973, ça a fait du bruit dans les cinémas, cette phrase. Des gens qui parlent. Moi, je savais pas que c'était Max von Sydow qui jouait le prêtre Moi non plus. exorciste. Et Linda Blair jouait la jeune fille qui crie effectivement cette phrase restée célèbre. Et Max von Sydow vient de mourir à l'âge de 90 ans. Je savais pas qu'il vivait en France. moi. Provence. Oui, il vivait en Provence, et puis c'était un acteur formidable. Mais après, il se plaignait parce qu'il avait tellement été formidable dans ce rôle de prêtre dans l'exorciste qu'on lui proposait plus que des rôles de curé. Tout le temps, il essayait d'échapper à ça. Mais Faut dire qu'il avait commencé par jouer Jésus à Hollywood. Au départ, Oui. il a joué évidemment beaucoup de films de Bergman. sûr. Parce il que jouait le chevalier, quand le chevalier septième jouait saut. aux échecs avec la mort. Ouais, le 7e saut. il hein. est le septième suédois. saut. Alors évidemment, il a commencé par Bergman, mais après il est parti à Hollywood. Et le premier film qu'il a tourné aux États-Unis, c'est un film qui s'appelle The Greatest Story Ever Told, la plus grande histoire jamais Jamais racontée. racontée. Ma question va être toute bête. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir qui jouait quoi dans cette histoire de Jésus. Je vais vous demander les deux acteurs qui jouaient Judas et Ponce Pilate. Oh là là. Oula. Yul Brunner. Non, Alors, Pascal Obispo. Daniel Lévy. non.
Il y avait Oui. Charlton Heston, il y avait Martine Landau, il y avait... Landau, c'est là où Jésus est né. Ouais. Bien Et- sûr. Mais non, il est né dans une étable. Il y avait Sidney Poitier, Oui. il y avait... Sidney Poitier jouait pas Charles Martel? il jouait Simon de Sirène, John Wayne qui joue un centurion. Je croyais que vous alliez dire Johnny, j'ai entendu. Non. Putain, il y avait John Johnny. Wayne, il cloue Jésus sur la croix, voyez-vous. C'est ça, c'est le jour Ça le plus m'étonne long pas que- version croisade, quoi. hein. Il y a tous les acteurs d'Hollywood. Alors, Peut-être qu'on peut commencer par Ponce Pilate, si vous voulez. On se Oui. pilate. Moi, je m'en Vous lave avez les- dit, il y a quelqu'un qui a dit Yul Brunner. Oui. Je peux vous aider, ça n'est pas loin. Ah, il est alors chauve c'est aussi. le gars C'est qui Telly jouait- Savalas. C'est Terry Pardon, Savalas. Telly Savalas. Voilà. Telly On Savalas l'a dit qui très jouait franchement. Kojak. Bravo, je vous ai aidé. Qui avait d'ailleurs le crâne très ponce. Hein. Eh oui, je vous ai aidé avec Telly Savalas, chauve, célèbre, tout comme Yul Brunner. Et alors, le rôle de Judas, je peux vous aider encore si vous voulez. Le rôle de Judas a été joué par un autre héros de série, mais pas Kojak cette fois. Steve McQueen. Steve McQueen, non. James Coburn. James Coburn, non. Peter Falk. Peter Falk, non. Non. Gérard Rinaldi. Fo- Marc et Sophie. Tom Selleck. Tom Selleck, non. Starsky Hutch. Non, pas Starsky. Une série d'aventures un petit peu. Oui, une série dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière. C'est pas Michael Douglas. Michael Douglas, Non. non. Amical Ah, Manchette. les rues de San Francisco. Ah ouais. Ouais, Avec je Karl pense à Malden. ça, avec Karl Arsène Malden. Lupin. Non, Ah, c'est c'est plus, peut-être Karl c'est Malden, plus alors. vieux que les rues de San Francisco. D'accord. Donc c'était en noir et blanc. Oui, c'est au début c'était en noir et blanc ou en tout cas début de la couleur. Angela Lansbury. J'ai envie de vous dire peu importe de toute façon. Roger Moore. Je viens de vous donner une grosse Oui. indication. Il a dit quoi Il a dit quoi n'a pas Peu écouté importe si c'était en couleur ou pas. C'était les envahisseurs. Les envahisseurs, non. Polanski. Les sept nains. Les sept nains. Pardon pour le premier rang. Ouais. Bah, qui est contaminé. Ça y est. Euh, Ils viennent tous de décéder. Vous me dites est-ce qu'il était en couleur ou en noir et blanc? Je vous dis peu importe, puisque c'est celui Qui jouait l'homme invisible. Eh oui, David McCallum. McCallum, Oh c'est là. lui qui jouait Judas avec Max Fancido dans le rôle de Jésus. J'ai compris. J'y arrivais. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Jean-François est au téléphone depuis Albi dans le Tarn. Tout va bien Albi, Tout va Jean-François? bien. Eh Tout va oui. bien chez les Cathares. Eh oui, je sens le soleil dans votre voix, Jean-François. Merci. Vous êtes retraité, j'imagine. Oui, je suis médecin à la retraite, voilà. Médecin. Ah, vous voulez pas reprendre du Je service vous ai non entendu éternuer à plusieurs reprises. Je crains beaucoup pour vous. hein. Et il s'est pas Soyez- mouché dans son coude en plus. Eh ben ouais, je m'en doute. Éternuer, c'est pas grave, c'est tousser qui est inquiétant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Eh oui, c'est Mais bien ça. éternuer aussi. Ah merde. Non, éternuer, c'est inquiétant pour les autres, pas pour moi. Jean-François, vous allez peut-être, grâce aux grosses têtes, partir en week-end. Et grâce aussi d'ailleurs à weekendesk.fr. Allez voir sur le site internet de ce voyagiste qui vous propose un séjour au Crystal Hotel et Spa à Cannes. Un hôtel classé 4 étoiles à 200 mètres de la Croisette. Jacuzzi pour vous relaxer. Séance de balnéothérapie. Transat qui vous attend. Bref. Un joli séjour, le temps d'un week-end à Cannes, au Crystal Hotel, grâce à weekendesk.fr. Mais pour ça, Jean-François, il faut savoir qui dit la vérité. 5 grosses têtes vous mentent, avec donc des fake news, et une seule grosse tête vous donne une véritable information. On commence par Florian Gazan. Alors Jean-François, sur décision des dirigeants du Paris Saint-Germain, le match PSG-Dortmund se jouera demain soir dans le métro pour qu'il puisse y avoir du public. Merci. C'est pas con. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Jean-Philippe Janssen. Municipal à Paris. Effet Griveaux. Même sur les affiches de campagne, on n'affiche pas les partis. Philippe Manœuvre. Le combat de MMA opposant Pascal Pro à Sneezy et Necfeu, organisé par Cyril Hanouna, sera bénévolement arbitré par Florence Foresti. Valérie Mérès. La France vient de battre l'Allemagne 3549 Schtroumpfs à 2762. Antoine Duléry. Le joueur de rugby écossais qui a reçu un violent coup de poing dimanche d'un joueur français a déclaré « Heureusement qu'il y avait mon nez, sinon je l'aurais pris dans la gueule. Marc Lambron. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. L'AS Monaco annonce que ces matchs se dérouleront normalement. Oh, c'est vicieux. Alors, qui a dit la vérité parmi les 6 grosses têtes?
Alors Philippe, je ne sais plus Philippe ce qu'il a dit. Philippe Manoff, c'est un combat opposant Pascal Praud à Sneezy et Necfeu, organisé par Cyril Hanouna, un combat de MMA, et arbitré par Florence Foresti. Je vais dire ça. Soyons fous. Ah bah, Complètement. Vous Vous voyez que je pourrais convaincre les gens de voter pour moi à ce stade-là. C'est incroyable. Alors, dites donc, vous n'aviez pas envie d'aller à Cannes, vous, alors? Non. C'est génial. C'est le truc le plus incroyable des sites d'information qu'on ait donné. Mais vous avez compris la règle ou pas, Jean-François? Oui. Mais enfin, Jean-François, non, ça, il n'y a pas de combat MMA opposant Pascal Praud. Et pourquoi vous avez dit ça? Parce que je me suis un peu embrouillé les pinceaux avec les autres prénoms, donc voilà, j'ai perdu le fil. par contre, En revanche. même si je comprenais rien de ce que j'avais à dire, moi j'ai dit la vérité. Exact, Valérie. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la France vient de battre l'Allemagne 3549 Schtroumpfs Moi, je sais, moi. à 2762? Ben justement, je sais pas expliquer parce que je savais pas trop. Hein. Je l'ai affirmé comme Ça s'est passé à Landerneau dimanche. Il y a les Français ont réussi à une armée de Schtroumpfs, tous peints en bleu, habillés, déguisés en Schtroumpfs, se sont réunis à Landerneau. Ils ont battu le record mondial de la réunion de Schtroumpfs. Et ils ont donc tous le coronavirus puisqu'ils y D'accord, voilà. Bah oui, Ils sont tous verts maintenant. parce que 3549, si mes comptes sont bons, c'est au-dessus de 1000. Et Oui, oui. ah oui. oui. Ah oui. Là, c'est un À gros moins de les diviser rassemblement. en 3. J'aurais ben, pas trouvé. Il faut croire les femmes, Jean-François. Et voilà. Ah, vous avez Schtroumpf fait à côté, et de toute façon, Valérie Mérès a toujours la voix de la vérité. 3549 Schtroumpfs en Bretagne, comme vous l'a expliqué Landerneau. Philippe Manœuvre. On a battu les Allemands. Faut bien qu'on les batte sur quelque chose. C'est en nombre de Schtroumpfs, on peut être fier. On vous envoie une montre RTL. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Marc Lambron de l'Académie française, Jean-Philippe Janssen, Valérie Mérès, Antoine Duléry, Philippe Manœuvre et Florian Gazan. Pourquoi vous vous marrez, monsieur Janssen? Vous avez vu que je surveille Marc Lambron? Oui, ben oui. Et parce que Marc Lambron, en fait, comme il est académicien français, il est habitué à l'Académie française À se relâcher. à se foutre dans son fauteuil, puis hein? Oui, en plus, votre émission est à l'heure de la sieste. C'est assez dangereux. Enfin, la sieste pour vous, c'est toute la journée. Hein, quand même. Je vais lui faire un compliment. C'est vrai C'est un petit peu le Raymond Barre des grosses têtes. Ah, vous trouvez? Oui. On a tout ici, le Raymond Barre des grosses têtes, la Rachida Dati des grosses têtes, un Jean-Philippe. Dedans, c'est détruit, mais la carrosserie, impeccable. Formidable. Passe le polish. J'ai une question pour monsieur Jacques Ric qui habite Baquel dans l'Oise. Que va-t-il se passer jeudi prochain au pied du Mont Crognon? C'est en France? Ah non, le Mont Crognon n'est pas en France. C'est l'homme de Crocrognon. De Cro-Magnon, oui. Est-ce en Europe? C'est en Europe. En le Mont Italie? Crognon. C'est en Italie? Non, que va-t-il se passer jeudi prochain au pied du Mont Crognon? C'est en Grèce Espagne. Pardon. En Grèce? Oui, c'est en Grèce. Ah, un rassemblement gay. Je n'ai pas dit le Mont Oignon, j'ai dit Crognon. Un rassemblement de chèvres? Non plus. Ils vont rendre hommage à Demis Roussos. Non plus. Ah, ils vont allumer la flamme olympique? Ils Oui. vont allumer la flamme olympique jeudi prochain. Bonne réponse. Eh oui. Ils vont le faire à huis clos? Olympie, le site d'Olympie se trouve sûr. au pied du mont Crognon en Grèce. Et c'est jeudi qu'on va allumer la flamme des prochains Jeux qui auront lieu, je vous le rappelle, à Tokyo. Une autre question historique pour Catherine Copin qui habite Fresnes-sur-Escaut, c'est dans le Nord. Qu'est-ce qui a commencé il y a 90 ans, le 12 mars 1930, et qui s'est terminé le 6 avril 1930? Ça a donc mis, vous voyez, on va dire, on va calculer 18 et 6 à peu près 24 jours. Un règne. Un règne, non. L'exposition universelle? L'exposition universelle, non. Ça s'est passé en France? Ça ne s'est pas passé en France. Ça a été arrêté par contrainte, ça devait continuer? Non, non, c'est pas par contrainte que ça s'est arrêté. Ça a duré donc du 12 mars 1930 au 6 avril 1930, il y a pile 90 ans. Les 6 jours Monoprix? Pardon? Les jours Monoprix? Ah oui, c'est pas con. Non, c'était prise unique à C'est l'époque. une... C'est bien parce qu'on a tellement entendu le gars de Super U ce matin sur RTL que ça fait de la pub pour les autres, c'est gentil. Est-ce que c'est aux États-Unis? Non. En France? En France non plus.
En Europe. En Europe, non. C'est une En Afrique manifestation. En Afrique, non. En Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, non. En Australie. Sur Mars En Australie et sur Mars, non. C'était il y a 90 ans. On célébrera donc le 12 mars prochain, c'est-à-dire là dans 2 jours, le début de ce qui a commencé à cette date-là et qui s'est terminé le 6 avril de la même année, au pôle Nord. Est-ce que c'est la Longue Marche en Chine 1930. La longue Oui. marche de Mao, non. C'est quelque- à Cuba. Mais, on se rapproche. C'est Gandhi Donc c'est une marche. C'est Gandhi Le jeûne de Gandhi Alors, comment on appelle ça? Le Gandhi Manchot à Las Vegas. Le gros dimanche chaud. Celui qui n'a. Non, mais Gandhi, c'est bien d'avoir trouvé Gandhi. Oui, c'est mais- la marche, c'est la révolution. Alors, c'est quoi? C'est La révolution indienne. Il avait jeûné, le jeûne, il avait Non, fait la c'est pas grève le de la jeûne. faim. Il Non, avait c'est fait la pas le grève de la jeûne, faim. La marche. La marche indienne. La marche. Et là, non, cette marche. Oui, c'est Ouais, vrai. la marche La marche gandienne, lente. la fameuse marche gandienne. Non. Non. La marche La des marche de la éléphants paix. La marche de la paix. Il part effectivement le 12 mars 1930. Bon. de Bombay. Ouais. Alors, il part où il veut. Oui, voilà. Du moment Mais sur- qu'il arrive. Ce qui compte, c'est où il va, surtout. Et qu'est-ce qu'il fait à l'arrivée? Il va en Angleterre. Non. Mais non, il reste en Inde. Hein. Il se baigne dans le Gange. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il bénit tout le monde. Non. La marche de je me lave. Non. Oh là La marche là. des machos. Non. Il a baptisé plein de gens. D'ailleurs, c'est pas dans le Gange hein, qu'il arrive. hein. Il fait Non, quelque non. chose qui a donné son nom à la marche. Le Gange, c'est une autre fois le Gange. hein. Il va voir les autorités britanniques. Je suis effondré. hein. Moi aussi. Bah, la part de Marc Lambron, Oui. moi je suis. Mais- Mais alors, Ah oui, nous moi, c'est je serais à la normal, place de on est Marc un culte. Lambron. Mais moi Mais aussi, Marc- Ah, il monte sur un éléphant. Bien sûr. Il chante. Je sens que vous avez fait ça, vous, comme tous les touristes en Inde. hein. Il À chante. moins que ce soit l'inverse. Je ne suis jamais allé en Inde. Oui, puis Valérie est sans défense. Est-ce qu'il chante tiens, voilà- Avec Valérie, il faut un éléphanto. Hein, Il sinon chante c'est un pas truc possible. en arrivant, tiens voilà du Bouddha, un truc comme ça. Non, écoutez, un peu de respect pour Monsieur Gandhi. On va fêter les 90 Et ben ans. il se marie. Il se marie. Mais non, il se marie pas. Mais il se fait tuer. Il se fait pas tuer, non, non. Il se rase la tête. Oh non, il se rase pas. La marche tête. de l'immigration. Pour jouer Ponce Pilate avec. C'était Qu'est-ce qu'il a fait en C'est Inde Avec Jean Gabin. Est-ce Non, qu'il il est devenu, On l'a devenu déjà un dit. peu le président de ce pays, C'est quoi. ça, oui. il offre quelque chose Est-ce qu'il offre quelque chose Il va- Sans jamais. Aïe, 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 Ah, aïe, oui. aïe, aïe, aïe. Il quitte son ashram le 12 mars 1930, Gandhi, au nord-ouest du pays. Il a quelques disciples, une cohorte de journalistes, mais plus ça va aller, plus ils vont être nombreux à le suivre pendant cette marche, qui a un nom, cette marche. Pourquoi elle a un nom? Parce que après 386 kilomètres, quand même, il fait à pied 386 kilomètres. Oui, mais. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au bord de l'océan Indien? Il s'avance dans l'eau. Elle est bonne. Il recueille dans ses mains, quoi donc? Un Bah, de poisson. l'eau salée. Un Un coquillage. poisson. Du sel, effectivement. Et oui, c'est Ah, la marche du sel. Ah là. Parce qu'il va distribuer ce sel. Or, ce sel, il n'appartient pas, évidemment, à la population. Il appartient aux Britanniques. Tout le monde va faire le même geste, collecter le sel au vu des Britanniques, puisque l'eau s'évapore et que le sel reste dans leurs mains. Ça va s'appeler la marche du sel. Monsieur Lambron. Bah pourquoi l'aurais-je su? Oh bah, L'autre il nous dit Eh, qu'il est c'est la cultivé, scientifique. académie, Ah, tout ils ça. sont nuls, Bah là. ouais, nous on n'a pas passé l'examen. Mais Hein. vous êtes gentil. C'est Vous- comme The Voice, c'est moins de niveau Vous maintenant. prêtez un grand savoir, mais... Une question pour Carole Duvetz, qui habite Bully-les-Mines. Bon, bah, je vais oublier l'Inde dans mes prochaines questions, parce que Gandhi, manifestement, ça n'est pas votre spécialité aux uns et aux autres. Alors parlons plutôt de François Sorel. François Sorel nous a raconté l'histoire d'un mariage qui n'aboutit pas. Un mariage entre Franz de Galais et Valentine Blondeau. Le Grand Maulne. C'est le Grand Maulne. Bonne réponse de Marc Lambron. Voilà, voilà. Ah bah ouais. Là, il y a du Lambron. Il avait- J'avais vu. il avait Vous avez été- vu il y qu'à a force, du à force de Lambron. me diminuer, vous me réveillez. Et le Grand Maulne, qui a été écrit en quelle année, le Grand Maulne?
Oh, je ne sais pas, mais En dans les années 10... 1913, Ouais, très le Grand Maulne entre dans la Pléiade. Voilà pourquoi on en parle dans la presse aujourd'hui. C'est un des livres français les plus lus dans le monde, le Grand Maulne, écrit par Alain Fournier, qui effectivement est mort pendant la guerre 14-18. Il y a eu des adaptations cinématographiques, mais surtout, le livre rentre dans la Pléiade. Et ce n'est pas le cas encore. Non. Du vivant de son auteur, c'est assez rare. Ah bah non, justement. Ah. Puisqu'il est décédé en 1914 à 28 ans, Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Quel chanteur d'ailleurs qui en a fait un titre, un succès, une chanson du Grand Maulne? Bon. Herbert Léonard. Alain Souchon. Alain Souchon, non. Hervé Villard. Hervé Villard, non. Il est vivant, ce chanteur? Ah non, il est mort lui aussi. Ah oui. Georges Moustaki. Georges meurt. Moustaki, non. Ah, la chanson était Le Grand Maulne. Michel le titre Delpech. Ah bah, je vais vous la faire écouter. Écoutez cette chanson. Grand monde d'Angelo, pour toi, d'autant. Richard Anthony. C'est Richard Anthony. Bravo Antoine Duléry. Richard Anthony a chanté le Grand Maulne. Reviendra chanter comme naguère. Ça veut dire qu'Alain Fournier n'a rien écrit d'autre, alors évidemment, Marc Lambron. Si, je crois qu'il a Ah, écrit. quand même, il a eu le temps. Oui, il a écrit J'ai Non, il y a identifié une le train. correspondance assez importante, parce que le Grand Maulne tout seul, ça fait pas une Pléiade. Moi, j'adore la dernière phrase du Grand Maulne, c'est magnifique. Enveloppant sa fille dans un grand manteau, il partit vers de nouvelles aventures. C'est ouvert, on peut imaginer la suite pendant des Ah, mais années. comment ça se fait que vous connaissez la dernière phrase et que vous Il a n'avez pas ja- été capable de Non, répondre mais je laissais Lambron Parce sauver qu'il son parce qu'il honneur. connaît pas la première. Ouais, je vais te dire, il a lu que la dernière phrase. Il a commencé le bouquin par la fin. C'est bizarre ça quand même. Comment vous vous souvenez de la dernière phrase Parce du que Grand c'est une des Maulne? plus belles dernières phrases de la littérature, avec celle de la fin de Gatsby le Magnifique. Ainsi luttons-nous, barque fragile contre un courant qui sans cesse nous ramène vers le passé. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ah, c'est la dernière phrase que vous connaissez, vous. Ouais. De toute façon, on retient les dernières phrases. Moi, quand je reçois une lettre une lettre de quelqu'un, eh ben, je lis comment que c'est signé et les dernières phrases, comme ça, je sais tout ce qui est dans la lettre. Il n'y a pas besoin de la lire. Avec mes meilleures salutations, c'est quand même magnifique ça. Oui, si c'est écrit désolé, tu te dis, bon, ben, voilà, c'est non. Mais un jour la peste réveillera Voilà. ces rats et les enverra mourir dans une cité heureuse. La dernière phrase Ça, de la c'est peste Camus. dont on parle beaucoup aujourd'hui. Eh oui. Et tout ça pour rien. Oui. Ah non, c'est la C'est les dernière. bonnes réponses. Non, et tout ça pour rien, c'est une dernière phrase aussi. Shakespeare. C'est la dernière phrase des mémoires de Woody Allen. Le livre qui ne sortira pas. Et tout ça pour rien. C'est vrai. Je vous dirais bien la dernière phrase de Mein Kampf, mais j'attends que ça soit réédité chez Fayard. Ouais. Ça sort en Pléiade bientôt. Bah, à la fin de Mein Kampf, c'est « Je reviendrai ». Donnez-moi plutôt le nom de l'auteur de cet opéra, Le Chevalier de Neige. Qui a écrit cet opéra mis en musique par Georges Delerue? Chevalier de neige. Le Chevalier de Neige. Luc Alphand. Luc Alphand, non. Chevalier de neige. Donc c'est assez récent puisque Delerue nous a quittés. Là, c'est il y le a librettiste qu'on quelques cherche. On cherche cherche le librettiste. celui qui a écrit l'histoire du Chevalier de Neige, un opéra mis en musique par Georges Delerue. Jean-Loup Dabadi. Non. Alors quand vous dites c'est assez récent, non, ça date quand même de 1953. Jean-Claude Killy. oui. Jean-Claude Killy, non. Marielle Guachel. Marielle Guachel, non. Mais est-ce que c'est l'adaptation d'une nouvelle ou d'un roman ou est-ce Non, que non, non, Ça a non. été écrit pour l'opéra. C'est un scénariste de cinéma. C'était au départ un spectacle de plein air donné au festival de Caen. C'est devenu ensuite un opéra joué à Nancy sur une musique de Georges Delerue. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Est-ce que c'est un auteur de cinéma aussi? Alors, auteur de cinéma, non, mais qui a été adapté au cinéma. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Marcel Aimé. C'est quelqu'un dont on parle beaucoup aujourd'hui, évidemment. Boris Vian. Boris Vian, bah oui. puisque c'est le 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian. Bonne réponse de Marc Lambron. RTL, mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Monsieur Herman, c'est en Charente-Maritime. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous allez bien à Aulnay de Saint-Onge, je précise. Oula. C'est ma chienne qui aboie. Il tousse, il est malade. Comment s'appelle votre chienne? Elle s'appelle Merveille. 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 Ben, Ta gueule, l'enfer. Merveille. Ta gueule, merveille, on dirait une dernière Ah, c'est phrase. rock'n'roll. On dirait une cette dernière phrase de émission. livre. Ta gueule, merveille. C'est un démon merveille. Pourquoi elle tousse? Non, Merveille est très gentille. En plus, elle est championne. Championne de quoi? Championne de chien truffier.
elle cherche des truffes. Eh ben, elle va en trouver ici. Jean-Claude, vous allez chanter. J'espère que votre chienne n'aboiera pas pendant que vous chantez. Elle est habituée à ce que vous chantiez. Non, mais ça y est, je l'ai mise dehors, là. Oh bah, vous pouvez la laisser à l'intérieur. Nous, ça nous Non, amuse. pas dehors, à la chambre des pièces. On adore les animaux, vous savez. Nous. Oui, bien sûr. Oh là là. Ici, on est les amis des animaux. Et peut-être même qu'elle chanterait mieux que vous, votre chienne. Peut-être. Est-ce que vous êtes un bon chanteur, Jean-Claude? Bon, moyen, je me débrouille. Vous débrouillez. En tout cas, vous avez choisi évidemment un titre que mes camarades ne sont pas censés reconnaître forcément très facilement. Jean-Claude, je sens qu'il veut partir au château de Dissay, un magnifique château du XVe siècle, qui a d'ailleurs servi de résidence aux évêques de Poitiers. C'est dans le département de la Vienne. Allez voir sur châteaudedissay.com. Vous verrez la piscine, la brasserie, l'espace bien-être, le restaurant du chef Christophe Poire qui vous régalera. Un château classé 5 étoiles pour vous, Jean-Claude. Eh ben. Eh oui, comme vous dites, eh ben, il y a intérêt à ce que mes camarades ne retrouvent pas qui chantait ça. Allez-y. Ah bah oui. Oui, on vous Il y a un attend. moment, faut y aller. Ouh la vache. Ouais. Ostensieux. Il n'y a pas de parole. C'est la chienne, ça? Il joue de l'harmonica, là. Tant pis pour toi, si tu regrettes. Au fond, tu l'as bien cherché. Je ne comptais pas pour toi, toujours tu m'as repoussé. Vous voulez pas reprendre l'harmonica plutôt? Quand tu disais qu'un jour peut-être tu essaierais de m'aimer. Jamais Antoine, non. Amanda Lear. Amanda Lear, non. C'est les années 60? C'est les années 60. Ouais. Hugo Frey. Hugo Frey, non. Chanteur yéyé? Chanteur yéyé? Un amour sans lendemain. C'est quelqu'un qui est sur la photo, en tout cas, salut les copains. Oui. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc, non. Michel Patrick Polnareff? Juvet. Patrick Juvet, non. Eric Paul Naref. Chardin. Chardin, non. Jean-Jacques Debout. Christophe? Jacques Debout, Christophe, non. Franck Alamo? Franck Alamo, non. Hergé Lard. Dick Rivers. Dick Rivers, non. Catherine Lara. Catherine Lara. Catherine Lara, non. Si tu revenais, Michel Berger. tu pourrais voir que l'oubli m'a transformé. Richard Anthony? Richard Anthony, Long Chris, non. On cherche un travesti. Johnny Hallyday. Dick Rivers. Je viens de le dire. Qui a dit Necfeu? Moi. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Alors, Les chaussettes noires. les chaussettes noires. C'est gagné, Florian Gazan. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Ah ouais, mais alors là, vous êtes fait griller, mais à 15 secondes de la fin, quoi, hein, Jean-Claude. Je suis désolé. Hein. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Ah, ben il y en a un qui a dit Eddie Mitchell, puis un autre qui a dit les chaussettes noires. Ah bah d'accord, c'est bien. Oui. Faut dire que, C'est bien, c'est pas bien pour vous. Pour faut nous, dire c'est que bien, ça mais- sonnait quand même un petit peu, on va dire, rockabilly, quoi. Bah oui, Ouais, on un sentait peu, le oui. blues. Il y avait un coup de blues là derrière ça. Dès Ouais. l'intro à l'harmonica, on l'a vu Voilà. arriver. C'est l'harmonica qui vous a tué. C'est Vous l'harmonica. n'auriez pas dû faire d'harmonica avant. ouais. Ok. Et en plus, la chanson s'appelle Tant pis pour toi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ok. On l'écoute d'ailleurs un moment. Puis pour toi, si tu regrettes, Wow, wow. au fond tu l'as bien cherché. Je ne comptais pas pour toi, toujours tu l'as repoussé, tant pis. Pour toi, C'est tant pis, je vais vous envoyer une montre RTL ou une paire de chaussettes Stens. Hein. Ah oui, des Kindy. Les chaussettes STEM, bah oui, parce qu'au départ, il s'appelait les Five Rock, ce groupe, hein, et c'était pas du tout les chaussettes noires, c'est Eddie Barclay qui a signé un contrat avec les chaussettes STEM et qui les appelait, donc, imaginez la tête des mecs qui viennent chez Barclay voir leur premier 45 tours et ils découvrent qu'ils s'appellent plus les Five Rock, mais les chaussettes noires. T'imagines, ça a été On sponsorisé leur a par... absolument pas demandé leur avis, hein, à l'époque, c'était tu fermes ta gueule, c'est comme ça, c'est pas autrement. Une montre RTL, Jean-Claude. Oui, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous Ah, il a continuerez pas quand l'air même à content. écouter les grosses têtes, vous êtes un peu déçus, j'imagine. Bah oui, hein. Oh bah les chaussettes noires, c'est ma jeunesse. Maintenant, vous pouvez peut-être faire rentrer Merveille. Ah oui. Oui, absolument. Elle va nous chanter du Joe Cocker. On va vous envoyer. On va vous envoyer une montre RTL et puis peut-être un petit gadget pour Merveille, d'accord? Merci beaucoup. Allez, on Merci vous embrasse, beaucoup. Jean-Claude. Une question pour Henri Poirier, qui habite Oudan, dans les Yvelines. Giovanni Santi est un peintre, poète, peintre mort en 1494. Mais pour quelle raison reparle-t-on de ce peintre, Giovanni Santi? C'est le premier mort du coronavirus? Non.
Et en quelle année il est mort, pardon? 1494. Ah, On vient de vendre une toile aux enchères. Ah non, Giovanni Santi. Est-ce qu'il a peint quelque chose de très connu? On va dire qu'une des toiles les plus connues qu'il ait peintes, c'est le Christ soutenu par deux anges que vous pouvez voir au musée des Beaux-Arts de Budapest. Mais c'est vrai que ces toiles sont pas forcément très très connues. Et il a inspiré quelqu'un qui est très connu. par Ah ça contre oui. Ah, Michel-Ange, il a Michel-Ange. c'est mieux qu'inspiré. Il a Ah, il a été inspiré- copié. copié. Il a Il était le maître. copié par quelqu'un? Le maître? Non, mieux que ça. Mieux qu'un Il spiré. a été- Giovanni Expiré. Santi. Il a épousé quelqu'un? Non, il est né à Colbordolo, en Italie, donc, et il est mort à Urbino. Peut-être que ça peut vous aider un peu, Ah Urbino. oui, Urbino. Urbino. Le duché d'Urbino. Vatican, ça a rapport avec le Vatican. Aucun rapport avec le Vatican. Est-ce qu'il est connu sous un autre nom que Non, Santi? non. Giovanni Santi, c'est son vrai nom de peintre. Il a été aussi poète, c'est vrai. Ces tableaux ont été rachetés par le parrain? Ah non, rien à voir avec le parrain. Il faisait de l'immobilier urbain. Ah non, il faisait pas de l'immobilier urbain. On a transformé une de ses œuvres. Ah non. On l'a peint sur une de ses toiles? Non plus, non. Est-ce que ça a à voir avec le confinement actuel en Italie? Ah non, aucun rapport avec le confinement. Ah, quoique, le confinement empêche quelque chose, ça c'est vrai. Bah, d'aller visiter. D'aller voir quelque chose. Alors d'aller voir quelque chose, Ah. oui. Un Dans musée? un musée, en fait, il a donné son don à un musée? Non. C'est lui qui a peint le Un Saint-Suaire, monument. en fait? Non. C'est lui qui a fait emporter par la foule. Pardon. Porté par la foule, pourquoi? Qu'est-ce que vous Quel est le racontez rapport Le confinement, on peut pas se rassembler, il peut pas y avoir de foule, donc il a la chanson qui a inspiré Edith Piaf. Ah, vous connaissez cette chanson? Mais Ouais. emporté par la foule. Non. Il connaît bien les paroles. Emporté Il par la connaît l'air, mais pas les foule qui me paroles. traîne et qui Nous m'entraîne, éloignés l'un de l'autre, nous ne faisons qu'un seul corps. Non, là, je me suis trompée. Merci J'ai pris la beaucoup. première et la dernière. hein. Vous bloquez les paroles? Merci Valérie. Je revois la foule en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui jaillissent et rebondissent autour de De toute façon, c'est moi. une chanson interdite par le gouvernement en ce moment, la foule. hein. Ah oui. Giovanni Santi. Alors, Giovanni Santi. Alors, Ah, vous étiez à deux doigts de la réponse à un moment donné, puis paf, vous êtes parti sur une autre direction. Bon, ça a inspiré quelqu'un. ça a vous inspiré m'avez Pas dit. inspiré, que je vous ai dit. Voilà, pas Il a inspiré. été copié. Copié, non. Non. il a respiré quelqu'un. Mais il a appris à quelqu'un, ça c'est vrai. Ah, donc il a c'était le appris maître, c'était le c'était maître le de maître. Vinci? Mieux que ça. Du Caravage. Le père de du quelqu'un. Caravage? Alors, pas le père du Caravage, La mais belle-mère. Son maître. Le maître. Le neveu, professeur de dessin. l'oncle du Le Caravage. fils, le fils. Non, c'est pas le Caravage. oubliez sûr. le Caravage. Merde, je crois que Le c'était le maître de Caravage. Vinci, de Vinci? C'était le mari de la Joconde. Mais non. Oui, c'est ça, c'était le mari de la Joconde, Je t'as sais raison. pas, on cherche quoi. C'est Mona Lisa? Non, mais vous avez dit quoi? J'ai dit c'est le père de... Bon, alors. C'est le père de Léonard de Vinci. Non. Le Bah, père- c'est le père de Monsieur Santi. Ah bah oui. Est-ce que Ah oui, c'est mais vous c'est avez Santi, raison. Mais c'est qui le père de qui? Donc c'est pas le Caravage? C'est pas le Caravage. Artimboldo? Mais non. Est-ce un peintre? Est-ce que le fils est un peintre comme lui? Mais oui, plus célèbre que son père. évidemment. Léonard de Vinci? Raphaël. Le peintre Raphaël. Bonne réponse d'Antoine Duléry. Eh oui. Celui qui peignait des caravanes? Toutes les bonnes réponses sont là, c'est pas compliqué. Raphaël, on connaît que son prénom, mais en fait, il Eh oui. s'appelait Raffaello Santi, ou Sanzio d'ailleurs, hein. On n'est pas Raphaël. sûr du nom de famille, mais en tout cas, son père, Giovanni Santi, était bien peintre, et c'est lui qui, dans son atelier, a appris à son fils à peindre. Pas longtemps, hein, parce que il est mort quand son fils avait 11 ans. Hein. Voyez, donc, Oui, la peinture a pas eu le temps de sécher. quoi. Raphaël, c'est très beau comme prénom. Hein, c'est le prénom de mon fils qui joue dans le Misanthrope avec Nicolas Vaud et Chloé c'est Lambert. pas vrai. Si, Raphaël Duléry. J'ai parlé de la pièce samedi Mais oui, dernier. mais il joue dedans, il joue Clitandre, et je suis très heureux que vous ayez parlé de cette pièce qui est vachement bien. Mais tu t'appelles pas Santi, Je connaissais pourtant. pas. Non, je m'appelle Raphaël Duléry. Antoine Duléry. Raphaël, le peintre. C'est quand même bien, Raphaël, monsieur Lambron. Oui, alors moi je Oui, je chante des connaissais belles chansons. Sanzio comme nom. Sanjo. Ah bah oui, mais le père s'appelait Giovanni Santi. Je sais pas pourquoi effectivement on dit Raffaello Sanzio ou Raffaello Santi ou C'est Raffaello singulier pluriel. de Urbino ou Raffaello Sanzio de Urbino. C'est marrant, Raphaël, moi je l'ai jamais senti.
Oh non, écoutez, franchement. C'est Johnny qui a dit ça? Une autre question pour Françoise Georges, qui habite Sarcey dans le Rhône. Maintenant, on en est quasi sûr, hein, les Sélénites ou Séléniens n'existent pas. Mais de quoi s'agit-il? Les habitants de la Lune? Bonne réponse de Marc Lambron, les habitants de la Lune. Ça c'est bien, monsieur Lambron. Une question pour Franck Neuville, qui habite Breuil-Bois-Robert dans les Yvelines. C'est François-Xavier Tourte qui, le premier, a utilisé du pernambouc. Mais pourquoi faire? Du pernambouc? Oui, du pernambouc. Enfin, que c'est ce qu'on met après l'after-chèvre? Non, non, Bravo. Monsieur Tourte, François-Xavier Tourte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le premier à utiliser du pernambouc. Mais pour faire quoi? Des tartes? Des tartes, non. Des tourtes? Il a inventé la quiche Lorraine, monsieur Tourte? Non, pas du tout. C'est pas comestible, le pernambouc? On est au XVIIIe siècle, hein, vers 1775, quand François-Xavier Tourte utilise du pernambouc pour faire quoi? Une boisson? Non. Un parfum? Non. C'est un vernis. Ça se mange? Peut-être faut trouver ce que c'est que le pernambouc. C'est ça. Pernambouc, c'est C'est pas un vernis. Un vernis, non. C'est un arbre? Oui, c'est un arbre. Parce que je sais qu'au Brésil, il y a des pernambuco beaucoup. Alors, Bravo, ça vient du Ouais. Brésil, le Eh voilà. pernambouc. Eh oui. Eh ben, donc c'est quoi les... Des capotes, du latex, c'était, non? Non, qu'est-ce qu'il a fabriqué avec le Des pernambouc? meubles? Des meubles, non. Des lampes? Donc c'est Non. avec le bois ou Et avec on les... continue aujourd'hui à fabriquer ça avec du pernambouc, hein. Il a été le premier à le faire en 1775, mais croyez-moi, là, en 2020, on continue Des préservatifs. à utiliser du... Vous avez des préservatifs en pernambouc, vous? Non, mais ben- en Non, mais- EVA, en EVA. On est bien chez Lambron. Non, mais des pipes? Quoi, des pipes? Bah, les pipes. Ah, C'est voilà. en bois, les pipes. Ça dépend, pas les tiennes. Est-ce qu'on utilise le bois ou l'écorce? Alors c'est vrai que le bois, non, le bois est utilisé effectivement, il vient du Brésil, de Bahia, Pour faire des bateaux? D'ailleurs, la région s'appelle la région de Pernambouc. Hein. Eh ben, Des- c'est pour des faire des instruments de meubles. musique. Il y a Rio de Janeiro, il y a Bahia, il y a différents endroits. Où Pour faire des instruments de musique? Oui, j'allais le dire. Pour alors, faire des violons? alors, pas le violon. Le La violon guitare. Non, le mais djembé. on est tout près. Le tambour. Non. La Les guitare. Les ukulélés. archets? Des archers? Pardon? Des Les archers? archers? Les archers. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. C'est en Pernambouc qu'on fait les archers. Une question pour Miguel Dario Merlou, qui habite Hydron dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est que j'ai eu la chance, et Monsieur Gazan était avec moi d'ailleurs, nous étions un petit groupe de 4 à aller voir le match à fait. de rugby, Un quatuor. quand même dimanche dernier. Voilà. On nous appelle les chats noirs depuis. Oui, c'est ça. On a perdu, mais il y avait quand même une belle ambiance Ah ouais, ouais. dans ce stade. Je vous ferai pas l'injure de me donner le nom du stade, Monsieur Manœuvre. Le nom du stade où a eu lieu le match de l'équipe de France de rugby dimanche. Le stade terminal! Bon bah Monsieur Gazan, dites-leur. Ah, c'est alors. Murrayfield. Murrayfield. Murrayfield, bien sûr. Eh ouais, mais Murrayfield, c'est un stade, évidemment, à Édimbourg, où il n'y a pas que du sport. On y voit aussi parfois des artistes comme les RHCP, qui sont... Les Red Hot Chili Chili Peppers. Peppers. Bonne réponse, évidemment, les Red Hot Chili Peppers, qui sont pourtant pas écossais, les Red Hot Non, Chili ils Peppers. sont californiens. Ils sont Voilà, californiens. de Los Angeles. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient à Édimbourg, Bah, alors? parce que souvent, en Irlande, on aime bien les grands festivals Surtout que c'est en Écosse, en plein plus. air, ou en Écosse, dans tous ces pays limitrophes de l'Angleterre. On aime bien se rassembler pour les très grands festivals. Il y a des grands tubes des Red Hot Chili Peppers. Ah oui. Suck My Kiss, qu'on a joué au Stade de France le 29 juin ouais. dernier. Under the Bridge. Under the Bridge, Give it la away. grande balade. Et puis Give it away, je crois qu'on l'a, give give it it away, away. give it away. Give it away now. Ça, c'est un C'est un groupe qui a mis la basse au centre de son rock. Là, vraiment, ils ont un bassiste prodigieux qui s'appelle Flea et qui joue de la basse. comme Vous voulez personne parler de au monde. Michael Balzari? Voilà son vrai nom. Under the Bridge aussi. 1995, c'est la bonne époque. Californication. Ah oh la Californie.
Eh ben, ils sont très contents, les Red Hot, parce que leur guitariste historique, John Frusciante, qui était parti du groupe pendant 10 ans pour réfléchir, John Frusciante vient de revenir. Il vient de revenir dans le groupe. Donc, il va y avoir un nouvel album, une nouvelle tournée. C'est bien, les Voilà. Tant mieux. Ah, les Red Hot, c'est un groupe fabuleux avec Chad Smith à la batterie. Tout le monde n'a pas la chance, évidemment, de jouer dans les stades. Vous allez le comprendre avec la question suivante. Pour Jean-Baptiste Dubreuil, qui habite Poitiers, je voudrais vous parler de Michel Korb. Michel Korb, on connaît mieux son père. Et d'ailleurs, il reprend les chansons de son père tous les lundis et mardis au théâtre Essaillon. Mais qui était son père? Serge Reggiani? Serge Reggiani, non. Mouloudji? Bobby Lapointe? Bobby Lapointe, non. Mouloudji? Mouloudji, non. Graham Allwright? Graham Allwright, non. Michel Korb, tous les lundis et mardis, reprend les chansons immortelles de son père. Mais qui était son père? C'est pas Jacques Brel. Jacques Brel, non. Son père est très très connu. Hein, Ah, très connu. En tout cas, par vous, oui, par moi aussi. Et vous êtes capable de chanter. Allez, je vais vous dire, attendez. Au moins 2, 3, 4 chansons de lui. Bobby Lapointe? Bobby Lapointe? Non, on l'a déjà dit. Non, Bobby Lapointe, non. Mouloudji, on l'a dit. C'est quelqu'un qui a eu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros, le prix de la SACEM, Grand Prix de la chanson française, C'est pas Guy Béard. prix mais de la Rose d'Or d'Antibes. Non, pas Guy non. Béard. C'est pas Yves Duteil. Et j'ignorais qu'il avait un fils qui chante Perret. et qui rend hommage à son père. Bah, Yves Duteil, il est toujours vivant, Yves Duteil. Ah, parce qu'il est mort, le père. Ah bah oui, si le fils reprend les chansons du père, il y a des chances. Vous voyez. Pierre Bachelet. Philippe Clay? Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, non. Philippe Clay, non. Jean-Roger Cossimon? Jean-Roger Cossimon, non. C'est quelqu'un, hélas, je vais vous dire, c'est pour ça que je me suis aventuré à poser cette question, c'est quelqu'un, je trouve, injustement oublié, parce qu'il a fait des vrais tubes de la chanson française, et que vous êtes capable de fredonner, pas les jeunes qui nous écoutent, évidemment, mais ce serait bien que les jeunes sachent que ce monsieur a existé. D'ailleurs, son fils, vous voyez, reprend ses grands succès. C'est pas Gilbert Bécaud. À l'Essaillon, donc les lundis et mardis. Non, le fils de Gilbert Gaïa, Bécaud, il c'est travaille Gaïa, ici, c'est Gaïa Gaïa Bécaud. Bécaud. Oui, Gaïa. Il s'appelle pas Michel Korb. Nougaro. Pardon. Nougaro. Nougaro, non. Monty? Monty, non. David Alexandre Winter? Non plus. C'est un chanteur à texte, un petit peu? Ah oui, à texte, Ah oui. mais aussi des chansons joyeuses, mais à texte. C'est Jérôme. L'un n'empêche pas l'autre. Oh, c'est Jérôme. Oui, Michel Korb, c'est moi, non, je n'ai pas changé. Jean Ferrat? Non. Non. Non, non, non. C'était un chanteur de cabaret, on peut dire, un peu, dans Non, l'esprit. mais c'est-à-dire, ces chansons ont été beaucoup reprises par d'autres, mais il les a écrites et composées, lui, avant qu'elles soient reprises par d'autres. Et il a écrit près de 400 chansons. Ah oui. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi, que j'aimais bien, que j'ai eu la chance de recevoir dans les années 90. Il nous a quittés en 2002, ce chanteur. François de Guelt? François de Guelt, non. Il a fait du cinéma aussi, Alors, monsieur? du cinéma, je suis Non. pas sûr, ça. Non, non, non. Son âge d'or, c'est dans les quelles années? Il a fait quelques musiques de films, en revanche, manifestement. Le CAF se rebiffe, Les Vieux de la Vieille, La Guerre des Boutons, Playtime, L'Homme à la Buick, Maigret voix rouge. Oui. Oui, son âge d'or, c'est quoi, les années 50, 60, 50? Ah, plutôt 50 et 60, mais ça a commencé en 1949. T'es un crooner? Un crooner, non, on peut pas dire ça, non. Mais je vous jure que, voilà, c'est quelqu'un qui a écrit des chansons françaises que vous connaissez tous. Certaines ont été reprises? Ah oui, oui, je vous dis même. À part par son fils. hein. Énormément reprises. Ah ben non, mais son fils là, il rend hommage à son père dans un théâtre les lundis et mardis, mais il y a des grands chanteurs qui ont repris ses chansons, oui. De Georges Brassens? Georges Brassens, bah non, Georges Brassens, il est con. Bah, il est mort. Il est mort. Il est mort. Oui, mais Georges Brassens, il chantait ses chansons, vous voyez, Oui, monsieur oui. Janssen. Ouais, oui, c'est vrai. Il est con. Il est con. Nino Ferrer? Nino Ferrer? Nino Ferrer? Oh, Nino Ferrer, pas du tout, non. On est très loin de Nino Ferrer. Oh là, oui, oh là 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 là. Chanson à texte, hein, donc vraiment des poèmes un peu mis en musique, quoi. Un peu rive gauche? Un peu rive droite? Oui, les cabarets de Saint-Germain-des-Prés, oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il était pour autant étiqueté rive gauche? Oui, j'ai envie de vous répondre oui, mais bon. Il était copain avec Juliette Gréco. Ah oui, tous ces gens-là l'ont chanté, évidemment. oui. Oui, oui, bien sûr. Il était copain avec Jacques Prévert. Ah oui? Ah bah oui, oui, oui. Il a écrit des chansons avec Michel Legrand aussi. Ah, il en connaissait du Ah bah monde. dis donc, il avait un carnet d'adresse. Vache. C'était un chanteur. Il avait un prénom composé? Ah non, il n'avait pas de prénom Il composé. s'appelait pas Maurice. Non, 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 Il a changé évidemment de nom, il a francisé son nom, plutôt évidemment, c'est le fait que son prénom et son nom étaient juifs qui font que... évidemment- Francis Lemarque. Francis Ah, Lemarque. oui. Excellente réponse. Excellente réponse d'Antoine Duléry. Francis Lemarque, c'est ça par exemple.
Quand un amour fleurit, ça fait pendant 2 semaines le cœur qui se sourit. Tout est parfait, il s'aime à Paris. Tout le monde connaît à Paris. Rue Gamard, rue Gamard. Il y a celle-là aussi de Francis Thomas. Petit bal où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Mais peut-être une des plus connues qu'il a vraiment chanté lui, c'est celle-ci. Exact. Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat. Et le temps du muguet aussi. Ah, on est loin des Red Hot Chili Peppers, monsieur. Ah ben on est à 10 000 kilomètres là. Oui là, je vous le confirme. C'est pas le genre de chanson pour s'en prendre à Pascal Pro. Hein. Oui, mais c'est des chansons politiques engagées parfois. Et j'aime beaucoup Francis Lemarque. Vous avez raison de le dire. Il n'est pas suffisamment connu. Il a fait de très très belles chansons, notamment évidemment pour Yves Montand que vous venez de citer. Parce que Montand terminait, moi je l'ai vu à l'Olympia pour la seule fois de ma vie en 81, et il terminait son magnifique concert par « À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant 2 semaines, 2 cœurs qui se sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment. À Paris, il le fait bien. À Paris, quand on arrive aux grosses têtes, on voit toujours Ruquier, et puis les grosses têtes avec Lambron. » Ah, ça rime. C'était une bonne réponse d'Antoine Duhéry, en tout cas. C'est bien Francis Lemarque. RTL, la valise. C'est Valérie Mérès qui va faire la valise RTL. Ou Jean-Philippe Janssen. Jean-Philippe. Ah, vous préférez Jean-Philippe? Il le fait bien, Il le fait bien, Ah, ça, bah, oui. Vous voulez pas porter la valise? mais je veux bien porter les la féministes en ce moment. Allez, Valérie. Attends, si vous voulez, je peux porter la valise, moi. Bon, alors donnez un numéro, Valérie, et Jean-Philippe va appeler, d'accord? Voilà, allez, appelle le 8. Le 8. Jean-Philippe, vous allez appeler Sarah Brie. Madame Brie habite Rennes. Sarah Brie va-t-elle décrocher? On le souhaite. Il y a 1059 € dans la valise et 4 choses. Ça sonne chez Sarah Brie. Bizarre qu'elle habite pas à Meaux, quand même. C'est pas même Brie de Meaux, c'est même Brie de Tout à l'heure, on avait des truffes, voilà, c'est complet. Allô, Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange. Un autre numéro, Valérie. Le 12. Cédric Vandenbosch. Je suis chez moi. Toujours chez la police. Paris 14e. Ça a sonné c'est plus près. chez Cédric Vandenbosch. Allô? Allô, Cédric Vandenbosch. Oui, bonjour. Vous êtes bien Cédric Vandenbosch du Paris 14e, vous habitez dans le 14e arrondissement? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous savez pourquoi que je vous appelle, monsieur? Non. C'était pour être agréable avec vous, tout ça. Ah, mais c'est pas Jean-Philippe Janssen? Bravo, monsieur. Quelle perspicacité. C'était pas évident. Non. Ah bah, si, quand même, on reconnaît votre voix, quand même. Quand il force, oui. Ah bah oui, hein. Oui, c'est toujours quand on force, ça. Alors, du coup, Cédric Vandenbosch. Oui. Est-ce que tu te doutes pourquoi que je t'appelle? Ah bah ça doit être pour la valise. Ben oui. Eh oui, Cédric. Alors j'espère que vous avez bien noté tout le contenu de la valise RTL. Eh ben non, Laurent Ruquier, je n'avais pas. Bah alors Cédric Vandenbosch, comment ça se fait? Ah bah je suis au travail, donc j'ai pas sur moi la liste. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille à la RATP. Zut alors. Et vous dites que vous travaillez, menteur. Qu'est-ce que vous faites à la RATP, Cédric? Je m'occupe de tout ce qui est contrat Navigo. Eh oui. Aïe, 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 j'aurais tellement aimé vous offrir la valise RTL, Cédric. Bah, c'est pas grave. Bon. Mais une prochaine fois. Vous continuez à écouter les grosses têtes quand même? Ah bah tout le temps, oui. Et vous changez pas de station, hein? Non, je change pas de station, là. Je vais vous envoyer une montre RTL pour que le métro arrive à l'heure. D'accord, Cédric? Est-ce que c'est possible d'en avoir 2 pour mon conjoint? 2 montres RTL? Jean-Philippe, vous vous rendez compte? Je suis encore plus comblé. Il n'y a pas de problème, on partage. Je les apporte moi-même, les montres. Tu vas voir. Il faudra bien chercher où c'est qu'elles sont. Qui c'est qui va passer? Qui c'est qui va passer le portillon? Ah bah dites donc, à la RATP, on s'ennuie pas. Ah bah non, on rend service. Hein. Ah bah oui,
faut s'éloigner de la bordure du cul, hein. Bah oui, hein, vous inquiétez pas. On vous embrasse en tout cas et on vous envoie 2 montres RTL, c'est promis. Et j'ajoute... Écoutez bien, j'ajoute dans la valise RTL, ça va vous surprendre. Je suis le premier surpris d'ailleurs. Ça coûte quand même 1099 €. Attention à ce que je vais ajouter. J'ajoute un barbecue Napoléon. Wow, bah c'est formidable. Il cuisinait beaucoup, Napoléon. Ouais. Très connu. Ah ouais, Sainte-Hélène, il faisait des merguez. Alors, c'est pas la date du barbecue, voyez-vous, Napoléon. C'est une marque canadienne de barbecue qui s'adresse aux gourmets et aux amoureux de la cuisine parfaite. Allez voir sur ravidaybarbecue.com et vous pourrez choisir votre barbecue Napoléon Rogue XT 425. Voilà. Le barbecue Rogue XT 425 de Napoléon fonctionne au gaz. Ces 3 brûleurs en inox assurent une montée de température très rapide. Ah oui. Une des tablettes accueille un brûleur infrarouge capable d'atteindre 800 degrés en quelques secondes pour saisir à la perfection n'importe quelle pièce de viande. Bah oui, mais alors Laurent, c'est pas un barbecue, c'est une plancha. Oui, mais vous avez aussi des grilles de cuisson Wave qui prennent la forme de vagues pour permettre une meilleure répartition de la chaleur et empêcher... Eh oui. Et empêcher les petits morceaux de nourriture de tomber. Quel vendeur de barbecue. Pour plus d'informations, consultez le site radivaybarbecue.com et vous verrez que sur ce site, il y a le barbecue Napoléon qui coûte 1099 € et que je glisse dans la valise RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Florian Gazan, Philippe Manœuvre, Antoine Duléry, Marc Lambron et Jean-Philippe Janssen. Ah ben j'ai une question pour vous, monsieur Janssen. Ah oui. Comment vous appelez-vous? Et pour monsieur Yann Boissimon qui habitait Pernay. Vous voyez, même pour vous, je réussis à trouver des questions. Ah oui, c'est incroyable. Une question très facile. Une question jeunesse, non? Pour quelle raison les pilotes d'avion sortent-ils toujours le train d'atterrissage au dernier moment? Bah parce que ça sert à rien de le sortir en l'air. Parce qu'ils oublient toujours de le sortir avant. De l'aérodynamisme. S'ils le sortent trop tôt, ça coupe la portance de l'avion. Vous comprenez? C'est pour faire des économies d'essence? Pour faire des économies de kérosène? Pour faire des économies de kérosène. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais enfin alors. Moi aussi j'ai été hôtesse de l'air. Moi, je suis pas pilote, hein, je donne des cassolettes. Je vois pas ce qui se passe à l'extérieur de l'avion, hein, je sais pas quand est-ce que ça sort, moi, le machin. On l'entend quand il sort le train oui, ça fait d'atterrissage. Et oui, on Allez bien l'entend toujours. marqué qu'il le sort toujours au dernier moment quand même. Oui, c'est vrai, avec moi souvent on le sort au dernier moment. Bah oui, mais c'est normal parce que tant qu'ils sont pas près de la piste, ils savent pas s'ils vont atterrir. Mais ça fait moins de Mais résistance c'est à l'air. l'arrière-train plutôt, on le voit pas. Voilà. Heureusement qu'ils le sortent au dernier moment. Restez dans la culture, Lambron. Quand même. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes en train de servir et paf, Trop d'air. Il y a ah, dis donc. Et il y a la soupe qui vole. Et là, Le cassoulet sur la tête. poulet ou poisson et vous, il y a une aile Ah bah qui alors s'en après c'est va. un mélange, hein. Ah oui, j'ai déjà renversé des plateaux sur les gens, ça vous savez. Ah oui. Ah oui, des plateaux, ils sont pas contents les gens. Hein. bah non. Alors heureusement, il y a des petites astuces dans l'avion qu'on développe au fur et à mesure des Ah oui, années. oui, quoi par ouais, exemple par exemple, le Perrier est un excellent détachant. Ah bon? Ah oui, tu mets sur la tâche, tu tamponnes, hein, tu frottes pas comme ça, hein, tu tamponnes la tâche et ça fait tout partir. Au Perrier. Au Perrier. Bah oui. ouais, c'est les bulles. Non mais voilà, c'est bon, ça arrive, hein, quand l'avion il bouge, ça arrive qu'on renverse des choses sur les gens. Hein, on est pas... Vous savez, on est des êtres humains. Hein. Bah t'as bien mis un poulpe sur la tête de Valérie quand même un jour. Allez, ça, on n'a jamais su le retirer. Je l'ai gardé. Il est resté accroché comme un morpion sur une couille. Ah, poule pas les friser, joli Alors, dans Non, non, mais Faut lui prendre le Florian poulpe. Gazan répond bien, mais il est pas drôle. Hein. Oh bah non. Et toc. Je vais rentrer à l'académie bientôt. En tout cas, pour une fois que j'avais une question pour vous, Ah oui, je regrette de m'être loupé. c'est Gazan qui répond. Alors, vous avez peut-être votre chance pour la question suivante. Allez. Et pour Franck Le Squarnec, qui habite Sarry, c'est dans la Marne. Qui a inventé le théâtrophone, réseau téléphonique qui était relié à l'Opéra de Paris et qui permettait d'écouter l'opéra en restant chez soi? Est-ce que c'est Marceau? Est-ce que c'est les Berthelot? Berthelot, non. Èvre Giry? Èvre Giry, non.
Et c'est pas Roselyne Bachelot. Non plus. Bon. C'est quelqu'un qui a inventé autre chose de très connu? Ah oui, ça c'est vrai, c'est quelqu'un qui a inventé d'ailleurs des tas de choses. Ah, le Minitel. C'est quelqu'un qui a inventé le Minitel. Non. Edison. Edison, non. C'est un Français. Un Français. Ah, c'est un Français, oui. Ah oui. Très connu. Ah, très très connu. Monsieur Lépine, qui a fait le concours? Non. Est-ce qu'il a une rue de Paris à son nom? Une rue de Paris? Ah oui. C'est pas Eiffel? Eiffel, non. Bartholdi? Non. Haussmann, non. Il a fait des inventions de la vie quotidienne? De la vie quotidienne, on n'ira pas jusque-là. Mais il a fait des inventions qui ont changé la face du monde. La face du monde, oui. Ah, on peut dire, oui. Ah oui. Des inventions dans le milieu du transport? Oui, entre autres. Citroën? André Citroën? Lesseps? Il a même une place, il a mieux qu'une rue, il a une place pour répondre à votre question. Ah, des grands hommes? Non. C'était les rendez-vous. Jacques Alstom. Monsieur... De l'Étoile? Non, c'est comment votre nom? Manœuvre. Manœuvre, avec des grandes. Eh ben, Monsieur Manœuvre, il a une place. C'est de l'Étoile. Là, non, pas de l'Étoile. Monsieur Concorde. Monsieur Concorde, non. En place de Monsieur la Concorde. Madeleine. Non, mais on se rapproche quelque part. Concorde, Madeleine, Opéra. Châtelet, Jean-Michel Châtelet? Non. Il a une place dans le 16e arrondissement de Paris. Ah, Victor Hugo. Non. Constantin Pécœur. Non. Il n'a pas inventé le caoutchouc mou, mais... C'était une question pour vous, ça encore. À Place Concorde? Non. On est dans l'aviation. Oui, on est dans les... C'est Blériot. Blériot. Dassault, c'est pas Dassault? Dassault, non. Clément Ader. Clément Ader, bonne réponse de Marc Lambron. C'est Clément Ader. 6 grosses têtes, 5 fake news sur RTL. Claire est au téléphone. Claire Merlot, 32 ans. Je donne votre âge, vous êtes très jeune, Claire. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour tout le monde. Bonjour Claire. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, Claire. Oui, Vous avez un métier, Claire? je travaille dans une société de comptabilité. Très bien. Comptable à Fuveau. C'est bien ça? Voilà, oui, mais là je suis plus stressée que dans la comptabilité là. Ah oui, c'est normal. Ah. Vous allez entendre 6 grosses têtes qui vont vous faire des gros mensonges en plus. Sauf une grosse tête qui vous dira la vérité, c'est le principe. Vous avez révisé un peu l'actualité quand même, Claire. Bon, un petit peu. Alors écoutez bien mes grosses têtes, on commence par Marc Lambron. Un homme a déboursé 4200 € pour pouvoir faire un selfie avec Madonna sur scène. Il faut dire qu'il a eu de la chance car elle était présente ce jour-là. Florian Gazan. Claire, les couilles des éditeurs qui ont renoncé à publier les mémoires de Woody Allen seront exposées au prochain Salon du Livre. Philippe Manœuvre. Alors Claire, ils essayent tous de vous obscurcir. Moi je vous dis, le ministre de la Culture, Franck Riester, est positif au coronavirus. Il était présent au César. Les acteurs de Polanski ont bien fait de ne pas venir. Antoine Duléry. Économie. Bruno Le Maire pourrait être remplacé par Piotr Pawlenski. Si les bourses décrochent, lui au moins pourra vous les clouer. Bravo. Jean-Philippe Janssen. Une rumeur court au sein des Républicains. Si Nicolas Sarkozy a soutenu Rachida Dati, c'est parce qu'il ne l'a pas reconnu. C'est pas mal ça. Valérie Mérès. Alors, la seule voix féminine, donc, vous pensez bien que je dis la vérité? Ah oui. Alors, encore une conséquence de l'épidémie du coronavirus. L'élection du meilleur sosie de Claude François se déroulera finalement à huis clos. Alors, qui dit la vérité sur les 6 grosses têtes, Claire? Alors, est-ce que vous pouvez me répéter le troisième? C'est Philippe C'était, Manœuvre. Il l'a mal lu. Hein. Quoi? Ah ouais. Pardon? Le ministre de la Culture, Franck Riester, est positif au coronavirus. Il était présent au César. Les acteurs de Polanski ont bien fait de ne pas venir. Alors non, j'ai pas bien entendu la nouvelle alors de Franck Manœuvre, excusez-moi. Franck Manœuvre, oui. Franck Manœuvre, c'est pas terrible. Franck Manœuvre. Moi, c'est Philippe, hein, moi, c'est Philippe, mais bon. Qui n'est pas atteint. C'est un peu le bordel dans votre tête, hein, Claire, j'ai l'impression, non? Excusez-moi, est-ce que juste Florian Gazan peut me répéter sa phrase? Oui. Alors, Florian Gazan. En plus, moi, c'est hyper crédible, vous allez voir. Les couilles des éditeurs qui ont renoncé à publier les mémoires de Woody Allen seront exposées au prochain Salon du Livre. Je crois que c'est évident. Donc ça, non, ça c'est sûr que non. Par contre, alors je prends les 4000 € de Madonna. Les 4200 € de Madonna, voilà, qu'elle aurait donc pris pour qu'un homme puisse faire un selfie avec elle. Oh. Allez, vous avez gagné, mais alors vraiment, on a été d'une patience infinie. Ah, merci beaucoup. Vous allez partir à Marrakech, Claire. Oh, ah bon?
Oui. Et avec moi, Claire. Ça, c'est très évident. Ça va alors si c'est avec vous. Ah, ça fait plaisir, Claire. Eh ben oui, je vous avais pas dit pourquoi vous jouiez. Un séjour de 5 jours pour 2 personnes à Marrakech, sous le soleil du Maroc. On vous envoie là-bas avec sunweb.fr. Non, avec moi. Avec moi, Laurent. Et avec Pas du Sunweb. Léry, si vous en avez envie. Sunweb.fr, c'est le spécialiste des vacances au soleil, une agence de voyage en ligne. Un somptueux riad vous attend au cœur de la Médina, à quelques pas de la célèbre place Jamal J'arrive pas à le lire, mais j'entends déjà les charmeurs de serpents d'ici. Et les petites cantines Ah oui. avec les petites C'est agréable, saucisses c'est grillées. une des plus jolies places au monde, la Ah, place j'adore. Jamal Avec Fna. les serpents, on va vous Ah ouais. déposer un serpent vivant autour du cou immédiatement arrivé. On va passer un excellent moment, vous allez C'est voir. vendeur de famille, made in China. On va s'éclater, Et vous allez Claire. trouver au moins 15 guides alors que vous n'en demandez pas. Voilà. Ah oui, c'est très... Je serai votre guide gratuit. Claire, vous avez gagné ce voyage à Marrakech, on vous embrasse. Une question pour Anne Laurin qui habite Nantes. Qui sont Rococo, Rebecca et Girouette? Alors, des personnages, hein. Des animaux. C'est des animaux, oui. Des animaux. D'un conte. D'un conte, non. D'une bande dessinée. Bande dessinée. D'une bande dessinée, non. D'un dessin animé. D'un dessin animé. D'un dessin animé, non plus. Un roman. Ah non, c'est pas dans un roman. Non, mais Rebecca, Girouette et Rococo existent vraiment, hein. Ah bon? Ah, c'est des animaux d'un zoo. D'un zoo, non. Ils ont appartenu à quelqu'un de connu? Oh, ils ont appartenu. Pourquoi ont appartenu? Ils appartiennent. Ils appartiennent. À quelqu'un de connu. Alors connu, qui va l'être, qui commence à l'être. C'est pas les chiens de la reine, ça? Pardon. C'est pas les chiens de la reine? Les chiens de la reine. D'Angleterre. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre C'est aurait quoi habillé ses chiens Girouette, Rebecca et Rococo. Ah oui. Oui. Elle parle très bien français. Hein. Rococo. C'est pas très royal, voyez-vous. Ouais, comme mais ça. on se modernise. Rococo au pied, Ce sont les Rococo. animaux. Ils vont le devenir. Alors, Est-ce que ce sont des animaux domestiques, on peut dire? Alors oui, on peut considérer. Alors qu'est-ce qu'on appelle les animaux domestiques? C'est des perroquets. Toute la question est là des perroquets. Oh, j'adorerais avoir un vrai Ah, perroquet. j'ai vraiment. Oh, vous en avez 5. Ouais. Des cochons. Pourquoi pas 6, Lambron? Oui, oui, absolument. Est-ce que ce sont des nacs? Des nouveaux animaux de compagnie? Oui. Non. Non. C'est des lapins. Les lapins, non. Quand j'ai dit cochon, vous avez entendu? Alors, j'ai entendu cochon. Oui. Et puis, C'est des cochons d'Inde. j'ai bien vérifié, c'est pas des cochons. Ce sont des petits. Ce sont des, Mais on se rapproche, Valérie. ce sont des Ah, boucs. des sangliers. Non, non. Non, non. Quand je dis on se Animal rapproche, domestique. c'est Des pas- boucs, des boucs. Pas des boucs, Des non. bouquetins. On se rapproche Ils vont jouer dans un film prochainement. Non, mais vous êtes C'est peut-être... proche du cochon alors? Ah, c'est pas proche du cochon, mais... Des tranches de jambon? C'est une célébrité qui a ses animaux. Elle Des les appelle- vaches. C'est des chatons. Pardon, Valérie. Des vaches. C'est des vaches. Alors, C'est des vaches. Ah, du salon d'agriculture ou du bonheur et dans le pré, c'est un des deux. alors dites... Alors, c'est des vaches qui ont été présentées dans le portrait, et peut-être que le monsieur a dit voilà mes vaches, Rococo, Rebecca et Girouette. C'est bien, on voit Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh oui. Elles ont été présentées dans L'amour et dans le pré, Rococo, Rebecca et Girouette. Il a avec choisi laquelle? 70 autres vaches. C'est un monsieur en fauteuil en plus, dont on parle beaucoup parce que c'est le candidat paraplégique de L'amour et dans le pré. C'est la première fois qu'il y a un candidat en fauteuil dans L'amour et dans le pré. Il a un tracteur adapté. Vous n'avez pas regardé l'émission alors, Jean-Philippe? Karine Le Marchand va être mécontente. Hein. Oui, mais excusez-moi, je travaillais ce soir-là, moi. Hier soir, vous travaillez? Oui, souvent, vous savez. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Ouais. Ah, ben c'est dans la rue Saint-Denis. T'étais pas dans un fauteuil. Hein. 1991, ça peut paraître une date, c'est une question pour Messaouda Chaouch qui habite Reims, mais ça n'est pas une date, c'est pourtant 4 chiffres qui reviennent dans toute la presse ce matin. Ben parfum. 1991. Ben parfum. C'est le nombre de nombre contaminés, quelque part? Le nombre de contaminés, non. C'est un nombre? Un nombre, oui. Est-ce que ça a à voir avec les municipales, Non. Laurent? Bon, comme ça, on est bien. Oui, mais, Voilà. Oui, mais est-ce que c'est bien politique, on est d'accord? oui. Ça se passe en France, en politique? Non. À part en France. Est-ce que ça a à voir avec le procès Fillon? Le procès C'est Fillon. pas en France. En France, le procès Fillon. Est-ce que ça se passe oui, en c'est vrai. En Italie? Italie? En Italie, non. Aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. Est-ce que ça a à voir avec la primaire? Avec la primaire, oui. Le nombre nombre de grands électeurs? Le nombre de grands démocrate. électeurs. Alors, qu'est-ce que vous appelez les grands électeurs? Bah, le nombre de gens qui vont, des grands électeurs qui vont voter pour les primaires. Qui vont désigner. Dans chaque État, il y a non. des grands électeurs. Alors, non. Ah,
Ah, c'est le Alors, nombre le d'États. C'est le nombre C'est le nombre d'États. d'États. Attention, c'est compliqué, hein, les élections américaines. Oui, je sais. C'est le nombre d'États qui a des grands électeurs. Ah bah des États, 1991 États aux États-Unis. Ça fait beaucoup. T'imagines le nombre d'étoiles sur le drapeau c'est pas la merde, hein. Oh, je suis pas à ça près. C'est le nombre des grands Ça a à électeurs voir qui se avec trouvent dans les 10 États. la primaire démocrate. Oui, ça a à voir avec les démocrates. Donc c'est le nombre de grands électeurs qui vont décider en juillet de leur candidat à la présidentielle. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas assez précis ce que vous me dites là. Alors, donc on est sur les primaires démocrates. Donc est-ce que c'est les gens qui vont décider de l'investiture, de qui sera investi pour les démocrates? Oui, mais c'est pas assez précis ce que vous me dites. Eh bien, comme c'est une primaire, il faut désigner ou investir un candidat et celui qui va être retenu doit Est-ce que passer vous croyez qu'il comprend lui-même ce qu'il dit? un certain seuil. Non, mais c'est chevaleresque. Il faudrait un dictionnaire. hein. Est-ce qu'il faut 1991 grands Signature. électeurs démocrates pour être investis? Gagné, ça c'est précis. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est le nombre de délégués démocrates requis pour être sûr de remporter la nomination à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que ce soit Joe Biden ou Bernie Sanders, ils doivent l'un ou l'autre obtenir 1991 délégués démocrates minimum. C'est le nombre requis. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Je Lambron? crois que c'est ce que j'avais dit en Oh, gros. Mais avec. Heureusement qu'il y a des podcasts. On peut réécouter Non, tu l'avais dit, mais dans le désordre. Oh là là. C'est ça, c'est le tiers. C'est dans le désordre. J'ai adoré ton dernier roman, La mauvaise foi. blague. Tu l'avais dit façon académie. Ouais, donc Et incompréhensible. ici, il faut dire façon grosse tête. Bah Oui. voilà. Tu te coupes de la population, tu sais. Ah ouais. Elle entre-soi. Hein. Suivez Valérie et voyez, elle a le bon sens, Valérie. Eh oui. Voilà, elle sait C'est rien, vrai. mais elle dit tout. Voilà. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Élise va parier sur une des grosses têtes pour gagner 300 €. Bonjour Élise. C'est Héloïse, mais bonjour Laurent. Héloïse. Bonjour les grosses Ah, têtes. moi je lis ce qu'on me donne, hein. Il y en a deux Ah, virés désolé. derrière la Eh vitre. hein. oui, la lettre à Héloïse, on connaît pourtant. Alors Héloïse, vous appelez Oui. d'où Héloïse? Bonjour. J'ai un bonjour, j'appelle de Boucau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans les Pyrénées-Atlantiques, Boucau. C'est près d'où exactement Boucau? C'est à côté de Bayonne. Tout près de Bayonne, très bien. Et que faites-vous à Boucau, Héloïse? Je suis maîtresse de maison. Oh Mais de maison close ou de... Non, du tout, non. Maison ouverte. Je suis maîtresse de maison dans une maison d'enfants à caractère social. Ah, très bien. Un joli métier, Héloïse. Moi aussi, j'ai un caractère social ici, croyez-moi. Et vous allez devoir parier sur la grosse tête qui restera au bout de... au bout de ce défilé de noms qui font l'actualité que je vais leur proposer au fur et à mesure, on en éliminera. Il ne restera qu'une grosse tête à la fin. Laquelle? Eh bien, j'aimerais que ce soit Monsieur Gazan, pourquoi pas. Ah bah, Très mauvais jeu. tellement facile. Alors, effectivement, on a remarqué pour l'instant que Florian Gazan n'était pas forcément le meilleur à ce jeu. Et je l'avoue, hein, je le concède. Si vous lui dites qui est, machin, gna, gna, il va vous donner le nom. Mais en revanche, si vous lui donnez le nom, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, je suis dyslexique de la réponse. Il met pas dans le bon sens. Mais vous avez quand même raison de miser sur lui, vu l'état des autres. Ah tiens, dans le micro, C'est une là, honte. hein. C'est une honte. On va commencer par Monsieur Gazan. Vous voyez, je vous donne toutes les chances, hein, Héloïse. Monsieur Florian Gazan, pouvez-vous me dire qui est Giuseppe Conte? Ah oui, bah c'est le Premier ministre italien. Président du Conseil des Oui, le ministres Conseil. d'Italie, je vous l'accorde, bravo. Monsieur Manœuvre, qui est Mohamed Ben Salman. Un médecin, docteur Salman. Ah, celui qu'on voit partout. C'est le docteur Salman. On voit partout, oui. Frédéric Oui, Salman. mais sauf qu'il s'appelle Frédéric, vous êtes éliminé, Manœuvre. Éliminé. C'est le prince héritier d'Arabie Saoudite. Mais Ah, le évidemment. tueur. Exactement. Le tueur de journalistes. Celui qui est en train d'éliminer toute sa famille en ce moment Ouais. pour effectivement hériter du trône de son papa. Monsieur Duléry, qui est Monique Olivier. C'est la femme de Michel Fourniret. Bravo, monsieur Duléry. Wow. Valérie Mérès, qui est Oh là. Germain Louvet. Alors Germain Louvet, c'est le coach sportif de Brigitte Macron. C'est vrai qu'il a un nom de côté. Bah ça pourrait, mais parce qu'il est danseur étoile à l'Opéra de Paris. Ah voilà. Ah bah, tu Eh vois. bien, depuis quelque temps, renseignez-vous. Il donne des cours Faut à arrondir Brigitte. ses pannes, moi. Vous êtes éliminé, Valérie Mérès. Monsieur Lambron, pouvez-vous me dire qui est Hassan Diab? Un footballeur de l'AS Monaco.
Pas du tout. C'est le président et Premier ministre, président du Conseil des ministres du Liban qui dépose le bilan en ce moment, monsieur Hassan Diab. Liban-Bilan. Oui, Liban-Bilan, exactement. Vous êtes éliminé, monsieur Lambron. Attention, monsieur Jean-Philippe Janssen, qui est Stam Sturze. Sam Sturze, eh ben, c'est celui qui a gagné le prix Femina cette année pour son roman Tu ne m'auras pas, viens me chercher. Vous le saviez, Lambron? Oui, c'est le nouveau directeur de la Villa Médicis. C'est le nouveau directeur de la Villa Médicis qui dirigeait les rencontres d'Arles. Voilà, il les dirige encore un moment d'ailleurs, puisqu'il voulait terminer au moins les rencontres d'Arles. Vous êtes éliminé, Jean-Philippe Janssen. Il m'en reste combien alors? Il m'en reste 2. Gazan contre Duléry. Ça veut dire, Héloïse, que vous avez encore toutes vos chances. Très très lourd. Voici un duel intéressant, évidemment. Monsieur Gazan, qui est Mohamed Arouas. C'est le joueur de l'équipe de France de rugby qui a collé une droite à un Écossais qui a été exclu du match. Antoine Duléry, c'est à vous. Pouvez-vous me dire qui est Jean-Baptiste Guégan? C'est le sosie vocal de Johnny Hallyday. Bravo, monsieur Gazan, qui est Henri Cernucci. Quel match incroyable. Henri Cernucci. Alors Henri Cernucci, c'est évidemment l'inventeur du mot coronavirus, qui avant s'appelait la grippe chinoise. C'était pas assez vendeur, il dit je vais appeler ça le coronavirus. Oh, quand même, vous savez pas qui est Henri Cernucci? Le chanteur. Vous sauriez répondre, monsieur Lambron? Eh bien, est-ce le fondateur du musée du même nom à Paris? Exactement, le musée Cernucci. C'est perdu, Florian Gazan. Oh là là, c'est Antoine Duléry, le grand vainqueur. Merci. S'il répond à cette question. Quoi? Non, je suis le vainqueur, Alors. terminé. Tu vas te mêler de tes affaires. Toi. Tu commences vraiment à nous gonfler. Sous prétexte que tu es la seule femme, on n'entend que toi. La mairesse, là. Florian Gazan a chuté une fois de plus, Héloïse. Et oui, et moi j'ai gagné une fois de plus. Eh oui, il n'est pas très bon à ce jeu. Il n'arrête pas de le On dire. peut pas être bon en tout. Hein. Voilà. Bien sûr. Une montre RTL pour vous, Héloïse. On vous embrasse. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Votre voix est déformée. Ça va vous faire un drôle d'effet, normalement. Écoutez voir. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah oui, on peut peut-être même la déformer un peu plus encore. Attention, voici les questions de mes grosses têtes. Bonjour, invité mystère. Vous êtes un homme ou une femme? Enfin, vous êtes un homme? Oui. Vous êtes originaire de Paris, invité mystère? Non. Ah, vous habitez en province? J'habite plus en province, mais je suis originaire de la province. Et on sait d'où vous êtes originaire, c'est connu? Un petit peu, oui. Un petit peu. Souvent, on le dit, en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui. D'accord. Est-ce que vous allez regarder le match de rugby dimanche? Bien sûr. Ah, donc fan de sport, globalement. Oui. Avez-vous un bel organe? Dis donc. Je veux dire, est-ce que vous chantez bien? J'espère. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Non. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Tous, la totale, Twitter, Instagram, Snapchat? Tout sauf Snapchat. D'accord. Et Tinder aussi? C'est dur, Non Snapchat. plus. Est-ce que les gens vous ont reconnu quand vous êtes arrivé à RTL? Oui, je pense. Voici un premier indice musical. Avez reconnu Vivaldi, évidemment, invité mystère. Bien sûr. Est-ce que vous êtes musique d'attente? Ah non, il y a un lien très compliqué à saisir, mais qu'on peut saisir. Quelle est votre saison préférée? L'automne. Est-ce qu'on a déjà travaillé ensemble, invité mystère? C'est Antoine Duléry Pardon, qui oui, vous je me pose suis la pas... question. Ouais, je vois sur la caméra, mais non, on n'a jamais travaillé ensemble. D'accord. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Oui. Essentiellement la guitare. Voilà, exactement. Voici un deuxième indice. On vous a reconnu elle aussi. Ça fait 2 grosses têtes, c'est déjà pas mal, 2 grosses têtes. Mais j'aimerais bien avoir une 3e grosse tête. Monsieur Manœuvre, vous vous intéressez quand même au monde de la chanson? Oui, bien sûr. Je vous ai réveillé, Philippe. Non, pas du tout. Il répondait à un appel pour une pompe à chaleur. J'allais prendre.
Et pour le coup, Philippe étant la seule grosse tête que je connais un petit peu. Ah oui? Ah c'est vrai, vous voyez en plus, Antoine Duléry propose Yves Duteuil. Ça existe ça, Yves Duteuil, monsieur Duléry? Vous voulez dire Duteil peut-être? Duteil. non. J'ai dû me tromper. Voici encore un indice. Raconter un peu comment j'étais minot et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, 45 et Minto, caramel à 1 franc. Et les Mistral gagnants. Par marcher sous la pluie, 5 minutes. Alors non, monsieur Duléry, quand on entend Renault, l'invité n'est pas Renault, vous voyez. Il a vécu les couillons. C'était pour Non, mais en revanche, vous avez fait la première partie de Renault. Ça a été un booster, comme on dit. Ouais, une sacrée expérience. Une sacrée expérience. Il n'y a pas si longtemps. En plus, c'était le grand retour de Renault. Ah, est-ce que Monsieur Manœuvre, oui, grâce à ça, Monsieur Manœuvre vous a identifié. Bravo Philippe. Je dégaine le dernier indice pour les autres. Florian Gazan propose Paul, qui ça? Paul Ricard, parce qu'il a fait la première partie de Renault. Non, écoutez, vraiment. Écoutez ça plutôt. Ah oui, go. Marc Lambron est perdu, mais je crois que Florian Gazan rejoint le camp des vainqueurs. Duléry, toujours rien non plus. Non. Alors je me tourne vers Jean-Philippe Janssen, Philippe Manœuvre, Florian Gazan et Valérie Mérès. Notre invité mystère dont on va écouter tout de suite une chanson, c'est... Gauvin Serre. Gauvin Serre, évidemment. Je fais des ronds dans mon café, à la cuillère machinalement. Et je trouve ça beau à pleurer, de te regarder tout simplement. Le pli d'oreiller sur ta joue, les cheveux coiffés par ta nuit. T'es à la bourre mais tu t'en fous, la terre tourne encore comme tu dis. Et moi j'attends le grand moment. Tous les matins je tombe amoureux, quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu, dans ton jean bleu. Tu sors de la douche en serviette et c'est déjà une œuvre d'art. J'en prends chaque fois plein les mirettes, je m'en remets 2 jours plus tard. Si tu jouais la scène au ciné, t'aurais l'Oscar de la tendresse. Il me vient même quelques idées, pas catholiques, je le confesse. Et moi j'attends le grand moment, ta fermeture éclaire mes yeux, quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu, dans ton jean bleu. Tu te crayonnes devant le miroir, ça me fascine, ça m'éblouit. Je crois que ça rendrait fou Renoir, tellement le tableau est joli. Si seulement j'étais photographe, à capter l'instant suspendu, je te garderais la meilleure place, dans mon larfeuille bien entendu. Moi j'attends le grand moment, toi tu en joues un tout petit peu, quand tu te glisses délicatement dans ton jean bleu. Il épouse tes jambes et tes fesses, il t'effleure, te colle à la peau. Il se gêne pas pour les caresses, y a pas à dire, c'est un salaud. Si je suis jaloux comme un pou d'un bout de tissu, d'un pantalon, je me vengerai mais après coup, en ouvrant moi-même les boutons. Je profite de ce moment, je le fais glisser peu à peu, et je prends la place délicatement de ton jean bleu. Et
je profite de ce moment où je peux lire dans tes petits yeux et prendre la place délicatement de mon jean bleu, de mon jean bleu. Gauvin Serre était bien notre invité mystère. On vient d'entendre sur RTL le nouvel extrait de son album, Ton Jean Bleu, une chanson d'amour, celle-là. Exactement, ouais. Parce que vous alternez, on peut dire, entre les chansons plutôt engagées et d'autres plutôt amoureuses. Ouais, j'aime bien ce petit mélange-là d'émotions. Celle-ci, Ton Jean Bleu, c'est une chanson d'amour très jolie d'ailleurs. C'est la réédition de votre album avec 4 chansons inédites, parmi lesquelles chansons, justement, il y a plus de saisons. Voilà pourquoi on a écouté Vivaldi, les 4 saisons. Votre réponse à vous, c'est... Il y a plus de saison, il y a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Il y a plus de saison, il y a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon. Vous êtes toujours en tournée, Gauvin Serre. J'ai envie de vous demander, est-ce que la date du Zénith à Paris, le 25 avril, est maintenue? On sait pas, justement. Comme je crois l'arrêté, c'est jusqu'à mi-avril. C'est le 25 avril, le Zénith, donc mystère. Bon, alors ça dépend parce que vous faites des grosses salles, d'autres un peu moins grosses. Ouais. Donc dans la tournée, il y a des dates qui vont être maintenues. Exactement, ouais, c'est un peu au cas par cas. Dès qu'on passe les 1000 places, on essaie de trouver des solutions de report et les autres, on essaye de les faire. Et puis pour ceux qui ne vous verront pas sur scène, il y a évidemment cet album, Les Oubliés. La chanson Les Oubliés, on la connaît, ça a été un très gros succès. Mais il y en a eu d'autres déjà. Sur l'album précédent, on avait par exemple, pour répondre à Slimane et Vita, l'indice Pourvu qu'on s'aime, c'était Pourvu. Pourvu qu'elle me trouve pas couillon, chaque fois que je cite le dîner de con. Pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de haddock. Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour. Pourvu qu'elle digère bien les huîtres, pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Ah, on aimait bien cette chanson-là aussi, Pourvu, de Gauvin Serre. Bravo Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès d'avoir identifié Gauvin Serre. Philippe Manœuvre, vous le connaissiez alors? Évidemment, il est produit par Yarol Poupeau, mon copain, le guitariste de Johnny Hallyday, qu'on adore tous. Et puis c'est un des jeunes voix folk en France, Gauvin Serre. J'aime beaucoup ses chansons, je trouve qu'il dit quelque chose. Alors lui il dit Serre, moi je dis Serre. Quelle raison? Il faut dire Serre. Ah, faut dire le S alors. Alors donc tous les jeux de mots. C'est pour ça que le jeu de mots de la biche, je l'avais pas compris. Ah merde. Bah oui, mais on entend. Oui, alors, sauf que moi, on entend les deux. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent ça. Alors donc, désormais, je saurai, je prononcerai toujours le S. Gauvin Serre. Et je raye donc les jeux de mots. Serre, ouvre-toi. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Puis, oui. C'est à cause de ça. Ah oui, qu'est-ce qu'il a Non, parce que j'allais l'appeler la Durie, lui. Il a pété la du rythme. La chanson de Prévert de Serge Gainsbourg, c'était pour évoquer un titre de l'album, justement. Écoutez. Sûr qu'on se cherche à cet âge-là, mais la jeunesse est faite pour ça. Tu te réfugiais dans les chansons, pour l'évasion, pour les frissons. Et puis un jour t'as découvert la force de la langue de Prévert. Voilà le titre de cette nouvelle chanson, La langue de Prévert, qu'on retrouve sur l'album de Gauvin Serre. Dans le fond de mes poches, alors ça c'est une chanson amusante qui évoquait une de vos chansons aussi, un succès de l'album précédent. Avec mes clés qui se baladent, il y a quelques pièces quand je suis en rade. Et quand une mélodie m'accroche, je griffonne des noirs et des croches. Dans mes poches, dans mes poches, dans mes poches. Sur votre album, Gauvin Serre, il y a un duo avec Anne Sylvestre. Oui. Ça a dû être de quelque chose quand même d'enregistrer avec elle pour vous. Ouais, carrément, parce qu'une grande dame de la chanson, une carrière incroyable, et puis elle est très, elle a une prestance assez dingue en studio, beaucoup d'émotions, et ouais, c'était assez fou. Je lui avais écrit cette chanson-là en pensant à elle, et je pensais pas qu'elle accepterait un jour de faire ce duo-là, et
C'est un des moments les plus suspendus que j'ai vécu en studio, je crois. Et alors, la région d'où vous venez, puisqu'on l'a évoqué à travers les questions de mes camarades grosses têtes tout à l'heure, c'est la Creuse, évidemment. Ouais. Vous y retournez assez souvent de temps en temps? Ouais, j'y vais très souvent, me ressourcer, parce que c'est pas mal. Il y a que ça à faire, hein. Voilà,